Bon, le titre de Noël. Ouais. Das Death Noël. On est parti. Est-ce qu'on a des trucs en particulier, l'actualité et tout ça? Non, hein. Da référendum. Das Referendum. Je pense que je mettrai la chanson de la compagnie créole Joyeux Noël et Bon Baiser de Fort-de-France, parce que je l'ai eu dans la tête pendant 2 jours. Il n'y a pas de raison qu'il y ait que moi qui l'ai. On fait juste un petit instant promo parce qu'on a oublié de le faire sur le titre d'avant. On a des t-shirts avant, non? C'est Noël qui arrive. Alors, les t-shirts, c'est des t-shirts, vas-y, c'est toi qui dis ce que c'est. C'est des t-shirts. Allô, Mastodon. C'est Scott Kelly. Ah, c'est Scott Kelly. Et voilà, vous le vouliez, ou vous le vouliez pas d'ailleurs, mais on l'a fait. Quelques-uns d'entre vous l'ont déjà acheté, il en reste. Dans le sens où, comme on les fait à la demande, il en reste forcément. Et voilà, je pense qu'on va pas faire durer la blague non plus 1000 ans, donc profitez-en. Puis Paul est en train de bosser sur les pulls de Noël cousus à la main. Donc il va falloir passer à autre chose. C'est clair. Est-ce qu'on fait les masques tits? Non, c'est un peu pas. Le tits now pour Noël. Non, on fait pas ça. Il y a des groupes bien qui l'ont fait quand même, hein, et qui reversaient l'argent à l'hôpital de Birmingham, par exemple. Ouais. Des millions, vous êtes charmante. Mais vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Tu sais que je t'aime bien, tu viens chez moi quand tu veux et tu baisses ma frangine. Moi, je suis dans le poulet. Eh ben, je vois rien qu'au niveau du poulet, c'est un bordel. L'épisode de Noël, comme chaque année, l'idée c'est de faire des tops et des flops. Hein, les tops et des flops. C'est le bilan, comme on dit dans le jargon. Voilà, comme disent les mecs marrons, on fait le bilan. On vous dit ce qu'on a aimé, on vous dit ce qu'on a moins aimé. On taille amènera gratos, parce qu'en plus je crois que cette année ils n'ont rien fait. On leur colle une cartouche histoire de. Et puis après, on vous a dit sur Facebook, si vous voulez nous poser des questions, tout ça, si vous avez une petite liste de Noël, profitez-en, on y répondra. Donc on a sélectionné quelques questions auxquelles on répondra. Ouais. Et ça devrait déjà nous occuper jusqu'à Noël. Enfin, dans 1 heure, mais jusqu'à Noël. Voilà. Au début, je voulais qu'on fasse des catégories, mais comme j'ai eu l'idée il y a un quart d'heure et que Sam faisait la sieste, je suppose qu'il a pas vu mon message. Donc on va faire ça comme ça, quoi. Hein, on va rejeter les idées. Tu as dit... Enfin, moi, j'ai une liste de plein de choses bien. J'ai une liste de grosses déceptions. Et puis, on va se centrer peut-être sur 2-3 albums qui nous ont vraiment plu. Ouais. Moi, j'ai 2-3 trucs. Alors, d'ailleurs, c'est le moment de faire un deuxième effet promo de petite putaclic. Moi, je fais comme chaque année, après Noël, mon top 20 sur Instagram. Donc, si vous voulez mon top 20 exact, @hiro22 sur Instagram, n'hésitez pas. D'ailleurs, là, j'en suis à la fin de mon top 200. Il reste 3 albums à vous montrer, puisqu'on est lundi. Hein. Du top 3 du top 200 de tous les temps, métal. Non, mais du coup, il reste 3 albums du top 3 ou 3 albums 197, 197, 199 Non. 3, 2, 1. Ah ben voilà. 3, 2, 1. Et je vous donne juste un indice, les albums 3, 2, 1, c'est le même groupe que les albums 4, 5, 6. Voilà, j'en dirai pas plus. Et ce n'est pas Nine Inch Nails. Alors, cette année était une drôle d'année, vous l'avez remarqué, hein, le masque, le virus, les morts, Macron, je sais plus, il y a eu plein d'emmerdes. Mais on avait dit milieu d'année que c'était pas une année ouf en matière de métal. Est-ce qu'on dit toujours ça à la fin d'année, Sam? Est-ce qu'on a toujours le même avis? Non. Non. Très bien. Non, mais merci beaucoup. On trouvera toujours quelque chose à se mettre dedans. Non, il y a vraiment des très bonnes sorties. Ouais. Et une ou deux exceptionnelles, voilà. Donc on est sur une année. C'est moins fast que d'habitude. C'était une bonne année pour le death metal, et le black metal. Pour le reste, faut le chercher un peu plus, quoi. Il y a des styles qui vivent mieux le confinement. Le confinement amène certains styles à voilà, de prédilection. Voilà, à upgrader son game et d'autres non. Et je compte sur toi pour un petit point affreux sale et méchant sur le black metal, parce que cette année est une année où j'ai un disque qui vaguement a des allures de black metal, mais c'est à peu près tout. Et je sais que toi, t'as des trucs dont t'as pas mal. Hein. Ouais. Toi, c'était une année black metal, je t'ai senti énervé. Pas plus que d'habitude, mais cette année il y a vraiment un album qui est sorti qui est absolument qui est du génie, quoi. Donc ça arrive rarement, cette connerie. Donc, Ah bah si tu me demandes,
Dans le black metal, ça arrive même très rarement. Ça arrive une fois avec Emperor. Enfin bon. Allez, Lurker of Calis aussi, les deux. Bon. Ben voilà, mais justement, on s'y rapproche. Voilà. Ah ouais, on s'y... Oh là, la haute tech. Ah oui. On serait à la radio, je dirais... restez après la pub parce que vous saurez quel est Stallone. Oui, on y est. En fait, il suffit de faire avance rapide si vous voulez, hein, pas tout le reste. Alors, tu veux commencer avec des albums comment? Moyen? Ah non, vas-y toi, je préfère écouter tes merdes d'abord. Est-ce qu'on commence avec des déceptions, tu vois? Alors, on va aller crescendo, voilà les albums que je vous déconseille vivement d'acheter cette année. Ouais, est-ce que t'en as? Moi j'en ai une très grosse. Moi j'ai eu une énorme, je sais que j'en ai une très grosse, mais moi j'en ai une plus grosse que la tienne. Ouais. J'en ai beaucoup plus grosse que la tienne. Alors plus grosse que la mienne, va falloir qu'on voit. Ah bah si, là si tu sais, c'est ma déception absolue là. On compte jusqu'à 3, on les sort en même temps et on mesure. Je vais crever. Oui, non, c'est Pearl Jam. Ah oui, ils ont sorti un album qui craint. Vu mon amour pour Pearl Jam, que la plupart des gens savent, connaissent, tu imagines ma chute. C'est Der Untergang, là c'est pareil, c'est la chute, c'est chute libre. C'est la chute. C'est chute. Ah ouais, c'est limite je mets une chemise et je prends le fusil à pompe avec les lunettes à la Michael Douglas, quoi. C'est. Ah ouais. Non, je peux peut-être pas rivaliser, vu l'affect que t'as à ce groupe, je peux peut-être pas rivaliser avec ça. Ouais, alors Pearl Jam a sorti un album que j'ai absolument pas écouté et il est vraiment nul, ça, il est pop. Ah, c'est du Talking Heads, faut aimer Talking Heads. Ah bah, si t'aimes Talking Heads, je pense que tu... Ah bah ouais, mais... non, ouais, donc je suis plus que déçu, quoi, je suis catastrophé. Mais du bon Talking Heads, par contre. Ah bah c'est du Talking Heads, voilà, mais je suis... c'est du... Mais voilà, c'est un peu comme ma déception l'année dernière avec... Alors c'est les albums, on va dire que c'est pas forcément metal. Enfin, Pearl Jam est déjà plus proche du rock, enfin c'est plus du rock, mais c'est proche du metal que par exemple Beck. Et Beck l'année dernière m'avait donné une grosse déception aussi avec son album Hyperspace. Et là je suis vraiment dans le désarroi. Voilà, non, c'est un album que j'ai écouté plusieurs fois et que je ne supporte pas. Je le trouve, il n'est pas pour moi. Voilà, ce n'est pas un album pour moi. D'accord. Je suis très déçu, que c'est catastrophique. Qu'est-ce que j'ai d'autre en plus? Des gens l'aiment ou tout le monde est au clair sur le fait que c'est pourri? Ah ouais, non, il y en a qui, il y a des gars qui aiment, quoi. D'accord. Mais non, ceux qui aiment le vrai Pearl Jam, celui vraiment des années 90, je vois pas comment tu peux aimer cet album. Franchement, et pourtant, je peux dire que j'aime tout Pearl Jam. Hein. J'aime tous les albums de Pearl Jam, Heal, No Code, même les derniers, tu vois. Non, celui-là, il est pas rock en fait, c'est pas un album de rock, donc ça me compte un peu. Un jour, on parlera peut-être de Pearl Jam, pour l'anecdote, moi je suis un ultra puriste de Pearl Jam. On peut pas faire plus puriste que moi parce que j'aime Once, la première chanson du premier album. Après tout le reste, je déteste. Je suis le puriste de puriste, tu dirais j'aime bien les démos. C'est ce que c'est. C'est ça. Dans le death, je les ai pas écoutés. La première démo, c'est vachement bien. Puis après, tu n'écoutes plus. Alors, moi, j'aimais Pearl Jam quand il s'appelait Mookie Baylock, qui savait un nom de nain de la NBA, quoi. C'est ça. Alors, vas-y, ta déception. Après, j'en ai d'autres, mais un peu moins grosses. Ma déception qui m'a fait mal à hauteur de 75 balles, je crois. C'est la box Triptychon with the Metropole Orchestra, c'est-à-dire le concert qu'ils ont fait au Roadburn et qui est sorti tu l'as là dans les mains là. Mathieu vous le montre à l'écran. Ouais, je vous le montre à l'écran, tu la vois? Par contre, c'est un bel objet. Ah, elle est très belle. Alors là, c'est de la magnificence. Tu ouvres, il y a des trucs. À chaque page que tu tournes, il y a des choses imprimées. Enfin, c'est vraiment. Et t'as pas aimé l'audio? Et je l'ai acheté en plus, déjà parce que j'avoue Triptychon, ils font un truc que j'achète parce que les deux albums qu'ils ont sortis pour moi font partie des 100 plus grands albums de tous les temps, et Celtic Frost Monoceis encore plus haut. Et puis en plus PA qui était au concert m'a dit mec, j'ai kiffé, tous ceux qui étaient m'ont dit j'ai kiffé tout. Ouais. T'as pas écouté. Non, je crois même pas qu'au moment où j'ai acheté la box, tu l'as réservé, il y avait possibilité d'écouter ne serait-ce qu'un morceau. Ah oui, d'accord. Parce qu'en fait c'est un live, en fait il finit une sorte de trilogie de morceaux venant de Celtic Frost et de Triptychon qui n'était pas fini. Il l'a fini avec un orchestre et tout, et ça sonne comme mon cul dans un évier. Il y a les voix féminines, tu sais, il y a je crois que c'est sa guitariste qui chante, qui fait des chœurs, et là elle en fout partout. C'est la bassiste. Je crois qu'elle était guitariste. Ouais. Et elle en fout partout, et elle a quand même une voix extrêmement faible. Qui va pas du tout dans le mix, le son est dégueu, les compos sont pas bien, c'est très prétentieux et tout ce que j'aime pas, quoi.
Et mais, putain, ça m'a fait mal au portefeuille et aux dents. Si quoi. tu veux, je te rachète 20 balles. Ah. Je t'en ai. Non, ce qui est cool avec les vinyles et les sacs à merde qu'on achète tout le temps, c'est que dans 1 an et demi, je la vendrai 400 et que voilà. Donc toi, t'as dépensé un truc 70 balles sans savoir si ça allait te plaire, quoi. C'est pas le truc le plus absurde que j'ai fait cette année. Hein. Je me doute bien. Un jour, on parlera de la box Motorhead pour les 40 ans à 250 € avec des jetons de poker. Oh là là. Eh ben, elle est dans mon salon. Ouais. Ouais, t'es fini, putain. Mais il y a un comics dedans. Donc Triptychon, Ouais, Triptychon, c'est ma grosse déception. Voilà. Oui, mais c'est pas un album. Oui, bon, tu veux dire, c'est une sortie de cette année, oui, t'as raison. C'est une sortie cette année. C'est vrai. Voilà, après j'ai écouté des trucs atroces, notamment parce que cette année je me suis donné comme mission d'écouter quasiment toutes les interviews que je lisais dans Noise Magazine, d'écouter le son pour voir vraiment de quoi il parlait. Et donc j'ai écouté des choses que aucun être humain devrait écouter dans sa vie, quoi. Ça m'a fait grande violence, mais là à la limite je préfère taire les noms de peur que vous écoutiez aussi. Mais c'est la seule vraie grosse déception, quoi. En déception. Alors, déception, pas déception catastrophique, hein, mais quand même, tu sais, un mais, quoi. C'est mais. Je suis assez. Le ACDC, qui est un gros prout dans l'eau, quoi. Ouais, oui. C'est pas une déception parce que je m'en foutais. Voilà, on est bien content qu'ils sortent un truc, quoi. Faut bien payer les impôts. Mais là, ça se voit qu'ils se sont même pas vus en studio. Je pense qu'ils ont enregistré à distance. Ça manque de plein de choses. C'est juste du réchauffé. C'est du potage à mamie, quoi. Tu vois, c'est du pot-au-feu. Encore le pot-au-feu de mamie. Il est quand même meilleur le lendemain. Moi, le ACDC, en fait, j'ai une formule pour en parler. J'ai presque l'impression, entre les riffs, tu sais, dans les silences entre les riffs d'ACDC, d'entendre le coussin que le guitariste s'est calé sous le dos pour pas se faire mal, quoi. Ou le grincement de la chaise roulante. C'est un album de yeuve qui sonne pour les vieux, fait par des vieux. C'est même plus surmixé là, c'est que tout a été repris en studio par des. En fait, sur la pochette, il faudrait mettre la gueule des ingé son, tu sais. C'est un album qui a très peu d'intérêt. Je crois qu'il y a un morceau que je peux réécouter, tout le reste c'est pas horrible, hein, mais ça n'a aucun intérêt. Ça groove jamais, quoi. Je vais faire sauter au plafond certains. Alors c'est un album que j'ai bien aimé. Enfin, c'est les premières chansons que j'ai bien aimées, que j'ai écoutées, et puis après j'ai écouté tout l'album et je le trouve mais. C'est le Emma Rossandel et Zao. Merci. Je suis désolé de dire ça, les enfants, et vous savez que je trouve que ça bande mou. Ça bande mou, quoi. Il y a pas quelqu'un qui se lève, quand t'appuies, il y a pas quelqu'un qui sonne, quoi. Je comprends. C'est bien, mais ça bande mou. Qu'est-ce que t'en penses? Je te propose de me laisser quelques secondes. Si je te dérange. Non, mais je t'explique. Je voudrais retrouver le message que j'ai envoyé à PA à propos de cet album. Et je pense que c'est important de le partager. Je crois que PA dans l'absolu est d'accord, en plus. Mais bon. Non, PA pour lui, si c'est pas l'album de l'année, c'est un des albums de l'année. Il est à genoux. Non, je pense pas. Il peut pas dire ça. Il m'a dit c'est trop cool. Je dis moi j'ai écouté vite fait. En fait, c'est Joe Hume qui l'avait mis sur sa radio Rock and Folk radio très easy que j'écoute en podcast, et du coup j'avais pas aimé, et je dis à PA non, j'ai écouté un morceau, franchement c'est pas bien, et il dit écoute tel morceau qui s'appelle Ancestral Recall, franchement là tu pourras pas me dire que c'est nul. Je lui ai répondu. C'est le morceau que j'ai posté en plus. D'accord, je vous partage mon ressenti. Chant plaintif insupportable, puis juste glaireux, aucun riff, guitare inoffensive sous-mixée, production claire en mode pop, ambiance adolescente, c'est du no doubt en 100 fois moins de talent et des refrains faussement énervés. Le pire truc que j'ai entendu cette année, et de loin, c'est minable, 0% de sludge, ni dans l'intention, ni dans le son. J'irai pas jusque-là, par contre, tu as utilisé un terme qui est très bien, c'est inoffensif. Ouais, alors là. Alors, je peux prendre ce terme pour 2 ou 3 albums de l'année qui sont sortis dans l'année où beaucoup de gens sont excités. Et c'est un terme, c'est pas forcément méchant, si tu veux. Justement, c'est le contraire. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est inoffensif, si tu veux. C'est que ça me procure pas d'émotion plus que ça. T'as pas le vent sous les baloches, quoi. Et donc là, je te dis, alors je les trouve pas mauvais, hein. Il y a pas de problème, hein. Je vois ce que tu veux dire. Mais c'est pas poussif, c'est que c'est ok, mais c'est. Voilà, ça fait pas sauter une braguette, quoi. On est j'en ai pas du tout sur. Voilà. J'en ai 2 des albums inoffensifs, si tu veux. Ah bah vas-y. 2 bons exemples donc, que j'aime bien, hein. C'est les albums de tonton fatigué, mais franchement, il casse pas 3 pattes à une mouche que t'encules, quoi. Il y a l'album solo de Kirk Weinstein.
Ou c'est Ouais, du voilà. crowbar en plus light. C'est du crowbar en caravane à la plage. Hein. Il a posé sa caravane au bord de la mer et puis il a joué du crowbar, quoi. C'est papier barbouze avec ses gros mollets trapus et sur 1m60, 120 kg pour 1m60. Et voilà, avec une petite reprise à la fin d'Aqualung, tu vois, de Retro Soul, comme ils disent en espagnol. C'est que j'aime beaucoup. Ouais, non, mais c'est chouette. C'est chouette. Mais c'est chouette, mais... C'est chouette. Ouais. C'est chouette. Après, tu te Il mets s'est haut de pas- il s'est Fedorez, pas c'est écar- sérieux. Il s'est pas écarté de crowbar pour réaliser ses rêves, quoi. Tu vois, il a juste refait du crowbar, le mec, quoi. Enfin bon. C'est ça, c'est exactement ça. Donc bon, c'est inoffensif. Et un deuxième, tout inoffensif, qui fera de mal à personne, mais que j'aime bien dans mon petit cœur d'amour, c'est l'album d'Ozzy Osbourne. Ah. Ordinary Man. Tu vois, au début, j'ai trouvé vraiment nul à chier. Il est pas nul à Ouais, chier. il est vraiment... Il est pas bien, Mathieu. Mais Non, c'est pas il est- bien. il est Non, pas bien. C'est parce que c'est ton papy. T'as pas envie de le C'est voir ça, c'est partir. ça. Tu sais qu'il va te filer un héritage à la fin. Alors tu dis papy, tu l'aimes bien quand même, mais non, faut le laisser partir. Je crois qu'il faut le laisser partir. I'll make you scream, I'll make you defecate. Faut vraiment. Ouais, alors, avant de le laisser partir, pour rappel, j'ai des billets à plus de 100 € pour le voir à Dortmund en 2022. Il vient, il tremble sur scène et après il peut partir. Mais mets-lui un coup ça sur la tête. Ah vrai, ces souffrances là, c'est plus là, cet album là, c'est plus possible. Quoi. Alors. Avec Post Malone, quoi. Ah ouais, voilà. Donc voilà, ça c'était mes inoffensifs, quoi. Voilà, on passe au-dessus du inoffensif pour entrer dans le bien, mais le Cool bien mec. mais quoi. Cool mec. Bien quoi. cool Ouais. mec, bien bel effort. À poursuivre. Alors, voilà, c'est ça. Alors, on a le Mr. Bungle, hein, qui revient et qui est au trash. Je sais qu'il y en a plein qui vont mettre ça en album de l'année. Mais Ça, j'ai New trouvé Noise, bien, c'est tout quoi. droit. Entre ça Voilà. et Norman Randall. J'ai trouvé bien, il est super, il est trash et tout. Mais c'est bien, quoi. C'est bien. C'est bien, c'est un bien, réenregistrement des démos, des premières démos, Ouais, en fait. les démos, voilà. Avec Scott Ian en donc tracks. c'est trash, c'est cool, c'est jouissif, c'est bien. Voilà, je C'est suis d'accord. bien, mais je veux pas, c'est pas le truc que je fous de chez moi. Mais, c'est bien, mais Je le dis doucement en permanence, quoi. pour que les auditeurs nous entendent pas. Attends l'oreille, tu m'entends. Que Ouais. les gens nous entendent pas. C'est bien, mais c'est super chiant quand même. Ouais, voilà. Mais chut. Puis Non, la c'est pochette, bien, ils c'est ont- bien. Ils ont acheté pour la pochette et tout, et puis parce que c'est Mike Patton, parce que tu mets un autre chanteur là-dessus, franchement, Tout le monde s'en branle. on s'en bat les couilles. Ah, de ouf. Non, Ouais, c'est donc bien, pas mal, c'est hein. bien, c'est pas mal. C'est bien. pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans le Je même crois style que je me suis endormi en l'écoutant la dernière fois. C'est pas mal. Alors, on a nos amis de Imperial Triomphante qui ont sorti un très massif album, très dense, Ouais, avec très une complexe. pochette magnifique. très technique, une pochette magnifique, une ambiance qui me plaît beaucoup. Ah ouais, top. Ouais. C'est vachement bien, mais ça peut être prise de tête à force. Bah ouais. Même pour moi, donc je veux dire. Voilà. Et puis moi j'ai chanté avec le batteur et donc je peux te dire que le level du mec, il est assez impressionnant, hein, Kenny Growowski. C'est vraiment, je connais les gars, donc je sais que il a l'amour si tu veux, mais c'est le fait que je le connaisse que je peux te dire que c'est pas ce que je veux te dire. Faut prendre des personnes. C'est froid, c'est-à-dire que Oui. c'est exécuté. Ouais. C'est un mec qui va jouer ce qu'on lui dit à la partition. C'est un album confiné. Enfin, ça veut rien dire jouer la partition, mais c'est que c'est technique, froid, exécuté, et je trouve que ça manque de l'amour du métal. Tu vois ce que je veux dire? Bah, Il manque. tu parles à mon cœur, là. Il manque un petit peu. Il manque encore quelques ingrédients dans cette belle marmite pour faire une belle potion. Et là, ce que je dis, c'est beau parce que j'ai vu Astérix hier. Et celui d'Astier, il est vachement bien. Hein. non, j'ai vu un vieux. Mais chez les Bretons. Avec Roger Et Carrel, donc, du coup, à la voix. il manque encore. Il est vraiment cool. Hein. Je sais qu'il pareil, il va être dans le top de beaucoup de gens. Je pense. Je le trouve vraiment bien et très tendance, mais je le trouve quelquefois indigeste. Moi, c'est pas Je ma trouve cam, ça indigeste m'emmerde. il y a une approche qui mériterait d'être peut-être plus pas simplifiée, mais plus vraie. Tu vois ce que je veux dire? Plus, Ah bah, ouais, plus ouais, je vois amoureuse de la musique que tu joues. Je suis J'ai d'accord. l'impression que c'est un peu exécuté. Donc un plein de triomphante. Et je rajouterais là une pareille. Alors c'est pas une déception, mais c'est une déception pour moi. Parce que c'est un très bon album, mais c'est une très grosse déception pour moi. C'est le groupe Hum. Hum. H-U-M. Ouais. J'en avais déjà parlé ici d'ailleurs.
qui a sorti un album après des années et des années de ne rien avoir sorti. C'était un groupe des années 90 qui est sûrement l'une des plus grosses influences de Deftones. C'était un groupe, c'était pas très vendeur à l'époque. C'était ça, tu les aurais détestés. Je pense que tu les détestes déjà. Ouais, déjà de nom, Le je mec déteste. Ils avaient des petites lunettes, tu vois. C'est un peu les rédacteurs de SoFoot qui jouent du post-hardcore, quoi. Aïe, aïe, aïe. Mais moi j'adorais. Ils ont sorti un album absolument magnifique dans les années 90, 94. Et là ils viennent ressortir un album après des années d'hiatus. Et Tu dégages s'il te plaît parce que c'est chiant. et ça me fait plaisir de les revoir et tout. Mais j'attendais tellement de cet album-là que finalement je suis un peu déçu. Ça fait un peu les gars, je reviens, je te montre ma quéquette, quoi, tu vois. Et je veux bien que tu me montres ta quéquette, mais fais un effort, quoi. Prends une douche avant, quoi. Prends une douche, je veux pas qu'il y ait du smegma autour, quoi. Non, il me montre sa quéquette, mais il s'est rasé, tu vois, en 2020, quoi. Il a Et le ticket de métro, quoi. il s'est fait métro, ça, tu vois, il s'est fait non, ça va pas. J'ai un pote comme ça qui se rase la bite et les couilles. Je peux pas te dire qui c'est parce que c'est celui qu'on invite tout le temps et qui écoutait ma grosse random. Donc si je veux, j'ai bien aimé, mais pas, ça m'a, voilà, je suis trop une déception. Ouais, pour moi une déception. J'entends. Alors je sais que justement, c'est les gens qui vont dire mais t'es fou, il est trop bien, comment tu peux dire ça, un peu tu. Les gens ils font ça. Des mecs qui se rasent les couilles par exemple, et l'anglais qui se rase le pubis, c'est en faisant des tickets, des petits traits. Et on va me dire ça, oui, mais figure-toi que j'étais très content de les voir, mais j'ai trouvé mieux, au-dessus. Et une vraie baffe de l'année, et ça j'en reviendrai après, de la même période, le même type de groupe qui a disparu et qui est revenu des années 90, le même type à peu près de musique, mais de l'autre côté, beaucoup mieux pour moi. Et c'est l'un des albums de l'année, je vous en parlerai après la pub. Ça arrive plus tard. Moi j'ai un album, Coucou, je me fous de ta gueule en douce. Ah. C'est l'album de Candlemas de Pendulum, qui est des démos... C'est un hippie, ça. Enfin, c'est une. Oui, c'est un. Candlemas font toujours des hippies, des groupes hippies. Mais voilà, c'est des démos avec un son dégueulasse et un morceau à peu près correct dessus. Que t'achètes 15 balles. De l'enculade à la suédoise, comme on dit. Hein. Je sais pas si c'est dans le Kamasutra. Alors, évidemment, t'as signé, tu l'as pris, hein. On est d'accord. Comment ? Ah oui. Tu l'as pris direct alors. Oui, j'ai la version Splatter qui m'a coûté un bras, évidemment. Le Smulder, c'est du Ivy québécois à chanteuse. Smulder, c'est un personnage de Simpson. Alors, Smulder. Vas-y, continue. C'est le double maléfique de Spitters, Smulder. Non mais voilà, alors je vous dis que c'est Smulder, que c'est québécois, chanteuse, Ivy touche pipi, ça devrait vous expliquer pourquoi c'est moyen. Mais voilà, c'est pas ouf, alors cet album était cool. Et Admiral Sir Cloudesley Shovel aussi ont sorti un album. Ah oui. Qui est pas mal, mais sur lequel tu reviens pas, quoi. D'accord. Voilà. Atomic Big Schwax aussi, tiens, si on fait ça, on fait la liste dans le stoner, dans les vieux groupes de stoner, Atomic Big Schwax sont toujours là, c'est toujours chouette, ça déroule. Alors j'ai pas eu le temps de l'écouter cet album. Voilà, j'ai une folle envie de les voir live, mais bon. Voilà. Un album, ça te. Ouais, celui-là, il t'a pas plu. C'est un peu la touriste. C'est les albums là qu'on parle, c'est un peu les touristes d'un soir, quoi. On les aime bien sur le moment, on les saute, c'est rigolo. Tu claques le cul de la danoise. Bon, après, elle part, et puis il faut plus la revoir, quoi. Enfin, c'est bien, quoi. Vous promettez de vous revoir 10 fois parce que c'était chouette. Ouais, vite fait. Et putain, mais... après, elle trouve un Hans Gruber en sortie de l'avion. C'est fait, quoi. Ouais, c'est clair. Puis, quand tu la revois, elle a pris du poids et tout, c'est chiant. Non, mais... Vous avez rien à vous raconter. La magie est partie, la magie est partie. La magie est partie. Donc c'est un peu ça, ouais, c'est ces albums-là, quoi. Est-ce que tu as d'autres déceptions énormes? Non. Alors, moi, je voulais juste faire un petit aparté sur cette année Death et Black. Alors, on a été submergés, mais il y a eu une pléthore de sorties. Un raz-de-marée, quoi. Un raz-de-marée, un tsunami. Non, c'est toujours, il y a du Death. Hein. En Death, on a été servi sa race. Ah, tu vas aller sur le Death maintenant? Oh là là. Ah ben oui, alors parce que du coup, il y a un des albums de Death qui est dans mon... qui était dans mon top, il y en a deux en fait, que j'ai mis dans mon top 5. J'ai fait un top 5 vite fait. Du coup, on garde ça pour plus tard, on est d'accord. Je vais mettre l'ex-aequo. Oui, mais je voulais juste signer. Pas signer, je voulais juste citer quelques groupes qui sont sortis. Ouais. Comme ça, tu vois, au déboîté. Alors, on a le Vader, hein, qui est celui de Imanes, qui est vraiment un très bon album. Alors là, je vous dis, c'est Black et Death, tout confondu. Incantation aussi. Il y a le Incantation, je l'ai failli le mettre dans mon top.
Il est vraiment très très bon. Voilà. Dans le Invocation, on a Conquest Icon. On a quoi? On a ce que m'a fait écouter. Ouais, merde, Gwen, il m'a fait écouter Prison of Mirrors. On a vraiment beaucoup de groupes comme ça, Beltez. Moi, je te place le Necrote qui est vachement bien. Le Necrote, oui. Ouais, avec un nom qui me fait toujours pouffer. Necrote. Oui, Necrote. En français, c'est voilà. Just Before Dawn. En fait, c'était une année très, 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 très lourde en plein de trucs d'assez black. Il y a un album de black polonais qui s'appelle Odraza, qui est vraiment, vraiment très, très bon, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Black polonais. Ouais, mais c'est vraiment pas mal. Il est vraiment très bon. C'est un très bon album. Et après, je vais vous parler de trucs un peu plus, qui m'ont vraiment, vraiment plu. Donc pas tout de suite. Alors juste moi je connais un album de black roumain que j'ai écouté hier soir à la 14e minute de PSG. El Negru. Ça s'appelle El Negru. Et c'est du black roumain. Le pauvre mec quand même qui a passé pour le pire raciste de la planète et qui a juste dit noir dans sa langue natale. Hein. Ouais, mais ça serait bien que ces langues natales-là arrêtent aussi d'appeler les noirs des noirs et les appellent des messieurs, tout simplement. Mais alors, bon, le pire c'est quand vous dénoncez le racisme, la Roumanie s'est pris une salve raciste. En disant, de toute façon, c'est tout ce qui vient de Roumanie. Chez les gars, vous êtes en train de dénoncer le racisme, vous êtes en train de être méga raciste avec les Roumains. Ça c'est 2020. Et puis Erdogan derrière qui fait des leçons. C'est un combat, mon pote. Voilà. Non, mais n'empêche, c'est cool. Je trouve ça cool que les gens du PSG soient barrés avec les gens d'Istanbul juste pour marquer le coup. Après, on pouvait reprendre le match, quoi, tu vois. C'est un peu ridicule. C'est ridicule. Et pour finir l'aparté, c'est quand le grand défenseur de cette cause. Ce soir-là s'appelle Erdogan. Je crois que c'est beau. Je crois que c'est un peu compliqué. Ça, c'est la morale du truc. Quand c'est le mec qui te dit que c'est un crime contre l'humanité, je crois qu'il faut la sortir sans trembler, celle-là, Erdo. Franchement, mec, j'ai 2-3 caravanes de gens qui veulent te parler. Et là, ils n'arrivent pas à trouver leur grand-père. Ouais. Tu sais, je crois qu'Erdogan, il a eu de grosses années en 2020. Hein. Lui, il est bien, quoi. Il a posé ses testicules sur la Méditerranée, mais tranquille, quoi. Allez, coucou à tous nos auditeurs turcs. Et on rappelle que celui qui fait les t-shirts, nous fait les t-shirts, il est arménien. Il est de Beyrouth. Donc c'est l'Arménie du Liban, quoi. Écoute, c'est des gens qui mettent de l'ail et du persil ensemble. Hein, de toute façon, je te rassure, si Erdogan il fait péter un truc, que tu sois à Beyrouth, au Liban ou en Arménie, tu vas sortir tes vitres, elles vont sauter quand même. Pour lui, c'est pareil. Ouais. Ça vibre de la même façon. C'est du pareil au même. Alors, hashtag géopolitique. Eh ben, figure-toi que j'ai un groupe turc, mon pote, dans mes. Oh putain. Dans mon top 7, dans mon top 3. C'est pas dans mon top 5, pardon, il est dans mon top 5. C'est pas Pentagramme. Non, c'est pas le Pentagramme turc. Dans mon top 5. On en était où? Alors, juste à part tes groupes français, hein, à part si t'en as un particulièrement dans ton top. Moi j'en ai un dans mon top, mais dans mon top 10, quoi. De groupes français Alors, il faut savoir groupe que... français, déjà, il y a eu des albums ridicules. Un peu ringardos, il y a eu ADX qui a fait une grosse ressortie. Et Vulcain avec son album qui s'appelle Vinyle, c'est trop bien. Donc si vous voulez écouter des trucs qui tâchent, il y a ça. Et après, il y a les copains. Alors, il y a les copains, mais il y a surtout les copains qui font des belles choses. Ah bah oui. Ah bah oui, attends. Ah bah oui. On va signer l'album de Dave qui est absolument superbe. Oui, il est très chouette. J'attends mon vinyle. Ça serait bien que se dépêche d'envoyer. Sans déconner, hein, c'est pas parce que non. Copains que c'est. On n'en parle pas comme ça. Le Willfall que j'ai écouté, figure-toi, 2 fois hier. Pour bien je l'ai mettre. Pas encore écouté. Il y avait le côté un peu Entombed avant, là il est un peu moins, mais il est vraiment très bon. Il y a un très très bon son. Willfall, on vous le conseille. C'est un concept album. Hein. Voilà, il y a toute une histoire. Toujours avec Willfall. Ouais, non, je crois que c'est un mec qui pète un câble et qui va aller tuer genre le président du Fonds monétaire ou un truc comme ça, tu vois. Il y a vraiment un truc dedans. Ça me fait d'ailleurs rappeler que... Ouais, exact. Fabien, l'homme derrière Willfall, m'avait demandé d'écrire une nouvelle pour cet album il y a 1 an et demi ou 2 ans, un livre qui sortira en même temps, et je suis complètement pas seule chose, lui aussi a priori, mais du coup, voilà, j'aurais bien aimé le faire. Écoute, il a mis ça en musique et je trouve ça très très bien. Et bah c'est donc cool. Voilà, et bien sûr, le wow, voilà, le woo. Bien sûr, rétablir l'éternité.
qui vient de sortir un clip d'ailleurs cette semaine et qui a vraiment un très très bon album. Ah, il est plus doom que le premier et du coup je Ouais. trouve qu'il fonctionne vraiment bien. Il reste ces petits pourtours post qui vont plaire à beaucoup de nos auditeurs, mais qui moi en général me laissent un peu en dehors. Il y a un petit côté doigt sur la couture qui est quand même présent, Vite mais vite fait, mais beaucoup moins que sur le premier quand même. Mais Et il a un son de ouf, je trouve. Il sonne très bien, Que je ouais, sois il sonne dessus très bien. ne change pas grand-chose à l'histoire. Mais... non mais Non, ta je vous le conseille. Non, non, partition c'est est plutôt vraiment intéressante parce que il y a plusieurs couches. Tu chantes dans différentes tessitures et c'est Oui, non, mais mélangé pas et ça rend principal. plutôt Non, mais bien. je parle de l'ambiance générale de l'album, mais vraiment très Ouais, très non, vraiment il est très, bien, très il bon. est très bien. Alors, Il est meilleur voilà, que l'album d'ADX, faut quand même. Et gros succès, gros carton de l'année, gros retour, belle remontée, belle échappée. Hein, j'ai envie de te dire, c'est Skeletal. Oh, Skeletal. qui Oh, j'en ai sort entendu un parler, je l'ai écouté. putain d'album. Ah oui, oui. Pourquoi très on met très les très valeurs bon. de l'Ovalie en avant pour parler de Ah Skeletal? bah je sais, je sais pas trop les valeurs. Donc dès que c'est français, tu sais, faut l'accent quoi. Et donc Skeletal qui nous sort un superbe album, voilà. Et écoute. je voulais juste finir cette superbe review Frenchy et l'album bien sûr de l'année français, mais de l'année même de la décennie. De loin. Bah, je sais pas, même moi j'ai failli arrêter après quand j'ai entendu. C'est un petit groupe qui nous vient de on ne sait pas où d'ailleurs. Il vient de France. Qui vient de France, bien Francilien, sûr. il est francilien. Francilien en plus. Il est francilien, Il ça nous veut fait dire du- qu'il est pas loin de la 104. Voilà, qui nous fait du rock prog metal, hein, on ne sait pas très bien. Ouais. Et là, on vous dit honnêtement, c'est l'album de l'année. Alors, ça s'appelle Wolf You Feed. Hein, Ouais. retenez bien, Wolf You Les Feed. loups à qui tu donnes des croquettes. Now I can say what I feel inside, not scared to face the mirror. I am there, you're here by my side, and everything becomes clearer. I stare at the light, I dare to face the truth and more. I am ready for this fight. Let's open this concealed door. Voilà, alors sachez que c'est un album que ni moi ni Mathieu n'avons écouté, mais vu que le mec nous a envoyé un message privé sur Tits et demandait C'est pas ça. son album, et ben on le fait ce C'est ça. C'est-à-dire c'est de l'altruisme total. Vu que c'est le seul qui a fait un effort, ben voilà. Voilà, il nous a envoyé un message en disant grand album, vous grand devriez album. écouter, c'est un album qu'on s'installe et tout. Alors on l'a pas fait, écoutez, mais on l'a fait en dire du bien. Voilà. Alors, on vous dit pas que c'est nul ou que c'est bien, on sait pas. Hein. On sait pas. Mais on peut pas écoutez, savoir. de Wolf You Feel, ils sont franciliens, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Et ils écoutent a priori Tits, donc c'est cool. Merci à vous. De faire du prog et d'écouter Tits, c'est quand même déjà une marque de Eh courage. oui, Parce normal. qu'un jour, on va faire Dream Theater. Voilà. The Alors là, Wolf on You va rentrer Feel. dans le haut du panier à huîtres. Ah bah attends, avant le haut du panier, j'ai quelques huîtres qui se sont détachées, qui sont tombées. Elles sont ouvertes. Ouais, elles sont. T'as des moules qui sont pas ouvertes à la cuisson. De ça. Non, là c'est les huîtres. Non, tu peux les manger quand même, mais il faut les manger sur place quoi. Ah ouais, Tu les sers pas au restaurant. Alors il y a le Paradise Lost, Obsidian, qui est moitié bien, moitié moins bien. La première moitié est vraiment cool. J'aurais dit un peu pareil. Oui, moi il me plaît bien, mais en effet, je le mets dans ces albums-là. T'as raison. Voilà. Et après, pareil, c'est comme des bons albums, hein, des albums qui font bien kiffer. C'est bons albums. De bons albums. Il y a Body Count avec Carnivore. Ah bah évidemment. Grosse Évidemment, bagarre Body Count. avec la dernier featuring de Riley Gale avant son décès par la mort. Et très sympa. Et le Kirit Ungol. Kirit. Qui est con comme un poisson lune. Qui est un peu ringardos, mais écoute, qui passe, passe bien. Il y a des derniers headbreed comme ça. Si tu veux. Écoute, Si tu veux du ringardos, déjà. c'est comme du C'est headbreed, mais bien, en moins. mais si tu veux. Voilà, ok. Ah bah oui. Donc voilà, dans ces trucs-là, on a déjà dit donc l'incantation qui est super, hein, bien sûr. Ouais. Et le nécrote de Nick. Qu'est-ce que je conseillais? Oui, tout à fait, le nécrote. Et puis là, on va aller dans le décrote, le haut du papane. Le Ah haut bah du là, papane. on est. Là, c'est les jolis fruits, tout ronds, tout mûrs, qu'on croque à la fraîche sous un peuplier, quoi. Ouais. Alors, vas-y, lance-toi. Ah bah là, on va en avoir en commun. Alors, je vais en faire certains que je pense que t'as pas. Voilà.
Je vais faire Bismarck. So, did you find the boat? C'est pas ce Bismarck-là, mais c'est un groupe norvégien qui fait du sludge avec une chanson chantée en arabe. Et rien que pour ça, je pense qu'il faut quand même en parler. Et c'est très sympa, c'est très chouette. C'est vraiment bien. Belle pochette, superbe pochette. Très belle pochette, et c'est du sludge un peu floydien, tu vois, ça psychédélise. Et très très sympa. Très belle sympa. sortie. Bon, est-ce que toi tu veux lancer une hot take, c'est-à-dire une prise chaude? Oui, je peux monter en régime. Je vais. On parlait de Air Dodo, de Gagan. Groupe en Turquie, il n'y a pas que des kebabs et des gros racistes. Donc on a Grotesque Cérémonium, monsieur. Ah, j'ai jamais entendu parler. Alors, Grotesque Cérémonium, on est sur du gros death qui te tâche le slip. Il faut du chipotle away pour enlever la grosse tâche qu'il y a. C'est du death méga master, bien master, c'est ultra gras. D'accord, donc c'est un super album de death que je mets au-dessus du Incantation. Même si Incantation, c'est pas vraiment. Non, mais l'Incantation, il est très bien, mais il est pas incroyable non plus, quoi. Et je vais t'en parler de deux en même temps parce qu'il y a les deux qui m'ont plu. Il y a celui-ci et le Skeletal Remains. D'accord. Donc les Ricains de Skeletal Remains, qui est pas Skeletal, le groupe on parlait juste avant. Là, c'est Skeletal Remains, qui est pareil, du gros death que j'adore. Moi, franchement, ça me fait. Il y a des passages un peu la Suffocation que j'aime beaucoup. Et cet album est vraiment très bon. Donc ces deux albums là, Grotesque Cérémonium. En plus, Grotesque Cérémonium, à la fin, il y a une reprise de Unleashed, donc que je surkiffe. Tiens. Mais c'est ultra gras, c'est vraiment bien bourrin. Et le Skeletal Remains, donc je mets ces deux albums qui sont deux albums de death dans une grosse année death quand même, dans les tops de l'année. Donc vraiment, c'est deux très bons albums. Grosse surprise, Grotesque Cérémonium, je m'y attendais pas. Voilà. J'ai marché dedans, tu traînes ça jusqu'à chez toi. Ça te colle sous la chaussure. Attends, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit Grotesque Cérémonium, tu m'as dit Incantation et le Skeletal Remains. Le Skeletal Remains, qui est vraiment formidable. Je me les note. Bien belle année. C'est de la bien belle année. Puisque le Skeletal Remains, c'est valeur sûre. Moi, je suis fan absolu. Je prends le vinyle. On est sur de la belle pochette. Voilà. Ouais. On est bien. Donc, deux belles sorties, deux bons gros coups dans la gueule, quoi. Très bien. Un truc sur lequel tu seras d'accord avec moi? Un underage album? Tout à fait. Ou tu vas le garder pour plus tard? Non, je peux en parler tout de suite parce que j'ai mieux après. L'album s'appelle Dream Squasher du groupe 16, donc 16. C'est 16, on en a déjà parlé un peu plusieurs fois de 16. Ouais, peut-être qu'on a déjà parlé. Je sais pas si un jour on fera un titre sur 16 parce que je dis le défaut de la qualité de 16, c'est que c'est quand même toujours un peu la même chose. Et c'est toujours bien. Ah oui. C'est toujours bien, mais du coup, quel est le meilleur album de 16? Tu vois, c'est une question. The Love Smile peut-être. Allez, Zou. The Love Smile, j'ai vraiment adoré le
Lifespan of voilà. Ouais, Lifespan of on est d'accord. Et je pense qu'il est moins bien que Lifespan, celui-là. Alors celui-ci a la particularité, il est moins bien parce qu'en fait il y a pas. Alors il fait le taf mais incroyablement bien. Ouais. C'est le guitariste chanteur qui est au chant sur cet album-là parce que Chris Giroux s'est barré. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le. Ce n'est pas Chris Giroux sur cet album-là Ah oui. et du coup il manque peut-être la folie de Chris Giroux pour que ce soit vraiment. Mais je trouve que c'est un super album. C'est Patator. Hein, on est vraiment. Pochette magnifique. On est vraiment bien. Avec des champignons prenant possession d'un animal. Donc on est complètement dans ton complotisme anti-champignon. Ah ben Patator, j'ai oublié. En plus, je l'avais en tête. Le Hell Reaper aussi, qui est dans un style différent, mais qui est patate dans la gueule aussi. Hein. Ah ouais. C'est bagarre cette année. Ah ouais, Hell Reaper, c'est pareil. On est dans la bagarre. Une année bagarre. Voilà. Mais le 16, oui, plus super pochette. C'est un très bel album. Non, au début, j'avais un peu peur parce qu'il est sorti, je crois, en milieu d'année, il me semble. Oui. Et c'était le seul truc qui était sorti à ce moment-là, un peu. Enfin, pour moi, que j'avais. Et je me dis, putain, il est vraiment bien, mais j'ai porté tellement d'espoir en me disant, putain, j'espère que c'est pas tout ce qui va sortir. Ouais, je comprends. Il est vraiment cool, accroché à ce truc comme. Voilà, exactement. Donc finalement, je l'ai gardé. Puisqu'on est dans les riffs gras, mais plus lents et plus féminins du coup, puisque c'est un girl band finalement avec que des nanas, c'est The Convent, avec leur album qui pour moi est le meilleur nom d'album de l'année, Puritan Masochisme. Et je peux te le résumer tout simplement en Sleep Meets Ball Thrower par des nanas. Et c'est vraiment cool. C'est vraiment bien gras quoi, bien rampant. D'accord, on m'en a beaucoup parlé. Ouais. Je sais que PA aime pas. Je n'ai pas beaucoup écouté, donc je ne peux pas te rejoindre dessus. Eh ben écoute, moi c'est un album qui m'a fait toute l'année, il est de tout début d'année en plus, et il m'a fait toute l'année. Reposte la pochette pour les auditeurs, vas-y. Je remets la pochette, que vous le voyez bien, regardez c'est bien. celle-ci. Attention au volant, hein, bien sûr. Ouais, voilà. Voilà, et le nom du groupe c'est c'est The Convent. The Convent, voilà. K-O-N-V-E-N-T, donc Covent. Très bien, bah écoute... Voilà, très chouette. très chouette. Et après, il m'en reste un petit dans le black metal. Sur un petit point black metal. Dans le black metal. Vas-y, fais du black metal et après je te dirai mon album de black metal. Non, je fais pas de black, je fais pas de black metal. Là, je parlais tu n'as rien à voir parce qu'il n'y a pas que le DS et le bourrin dans la vie. Ah bon? Il y a aussi le punk. Comme disait Francky Vincent, il n'y a pas que le death et le black dans la vie. Il y a le sexe aussi. Superbe sortie, et là c'est crochet du droit, coup dans le foie, petit coup de pied dans le dos. Crochet, je t'ai accroché. C'est le Hip Priest. Alors The Hip Priest sort une espèce de compile single, The Hip Priest. Alors The Hip Priest, ils font partie de ce groupe, même s'ils ne viennent pas de Suède ou de Norvège, ils sont pas scandinaves, ils sont ricains je crois. Non, ils sont anglais, les Hip Priest, pardon, ils sont anglais. Ils sont britanniques. Ils font partie de cette mouvance The Helicopters, Lucifer, Zik. Donc c'est du high energy rock'n'roll avec des grosses touches de punk anglais à l'ancienne. Et là ils nous sortent un putain d'album mortel. Donc c'est une espèce d'une compile de singles et de reprises qu'il y a dessus. Donc ils ont regroupé tout ça. Et ça passe, tu peux te le mettre 10 fois d'affilée, quoi. T'as envie de rouler à 200 km/h, c'est juste jouissif à mort. C'est vraiment du énergie rock'n'roll et c'est vraiment mortel. Et Hip Priest a cette particularité d'être vraiment dans ces groupes, tu vois, vraiment comme les Helicopters qui ont sorti je sais pas combien de 7-inch, tu vois, qui sortent des singles partout. Et eux, leur but à long terme, c'est d'ailleurs de plus sortir du tout d'album.
Non, ils l'ont dit, c'est de faire que des singles et de le faire à l'ancienne en fait. C'est de sortir des singles et à la fin de regrouper ces singles plus quelques inédits dans les albums, ce qui se faisait vraiment à l'époque, parce qu'il se faisait chez tous Dans les les groupes années des- 50-60. des ouais. 60, voilà. Et The Hip Priest est vraiment, c'est vraiment ultra jouissif. C'est une bonne citronnade dans la gueule, quoi. Moi, j'ai beaucoup aimé cet album. Ce qui fait extrêmement mal aux yeux, la citronnade dans la gueule, donc le faites pas. Hein. C'est vraiment- Très bien. Alors, vas-y, toi, Moi j'ai un black metal un peu glaireux, un peu quand même presque hendrixien, psychédélique, avec de la trance au flutio. C'est le Oranzi Pazuzu. Ah, bah oui, Qui d'accord. s'appelle Mestarim Tout à Kinsi. fait. Voilà, c'est un peu les hippies chez Satan, quoi. C'est complètement drogué, mais c'est cool. Tu l'as dans les mains, là? Vas-y, Je l'ai- montre-moi Ah ça. oui, que je montre la pochette aux gens. Voilà. Ah, voilà. Alors, regardez bien. Très jolie pochette. Très très sympa. Et quand même, il faut le dire, moi, mon édition, elle est limitée à 1250 exemplaires. Voilà, je voulais vous le dire. Mais ça, fallait que tu le dises parce que tu peux pas t'empêcher de le dire, quoi. Et elle est etched sur la Alors, side D. Voilà. C'est un groupe que j'aime beaucoup en live, Oranzi Ouais. Pazuzu, et sur l'album, je me lasse assez vite, mais celui-là, je l'ai pas encore écouté, donc je peux D'accord. pas te- Moi, te j'écoute dire. pas ça tous les matins, mais de temps en temps, au casque fort, un peu dans le noir, c'est cool. Non, ouais, Ça il y a un fout côté l'ambiance. boîte de nuit là-dedans. Oui, il y a un côté boîte de nuit black metal. C'est vraiment Bon. la Finlande en goguette. Là, quoi. on va rentrer. Moi, il me reste. J'ai les deux coups de cœur de l'année. Hein, j'ai les 2 albums de l'année pour moi. D'accord. Donc, Alors moi, je te est-ce que toi, propose t'as tes- 2 petits bonbons, et après, j'ai mes 3 gros coups de cœur. Ah, de l'année. vas-y. Alors, un petit bonbon, je sais pas si on peut dire cette année, mais c'est sorti cette année, c'est un live de Rory Gallagher. Ah, bah oui, mais là, on est sur le live de 77. Ouais. Et donc, il est mortel, qui s'appelle Check Shirt Wizard. Le Et live de Rory Gallagher. Rory Voilà, Gallagher, voilà. si vous connaissez Alors pas ça, Rory. j'allais en parler après, des D'accord. trucs pas métal du tout. D'accord, Tu vois, bah, genre pardon. des trucs qui n'ont rien à voir, tu vois. Non, je parlais pas de Rory Gallagher, hein, mais enfin oui, on pourrait parler de Rory Gallagher, mais celui qui vient de me montrer que tout le monde a vu, hein. C'est ça. Ah oui, merde, vous avez vu la pochette. Zut. Je propose qu'on passe au top alors. Au top 3 ou au top 2, te concernant. Oui, je crois. après on reviendra sur les trucs qui sont sortis non Très bien. binaires genrés, quoi. Et je pense qu'on Les sorties parlera, cisgenres. on parlera aussi d'un concert que tu as fait. Je pense. Un concert que tu as fait avec ta fille. Évidemment. Donc je pense que tu en diras quelques mots. Évidemment. Évidemment. Alors, le top du hip-hop. Je t'en fais un très rapidement parce qu'on en a parlé sur un épisode entier. C'est le Sons of Otis. Voilà. Sons of Dis Otis, donc, Isolation. il est superbe. Il est sublime, il est superbe. Super. Moi, je m'en fous, je vais essayer de faire un partenariat avec Ewen de Totem 4 pour qu'il me donne de l'argent plutôt que moi je lui en donne. Donc je vais faire son VRP, acheter le Sons of Otis sur son site. En plus, il vient de sortir le split entre Wino et Paul Shane pour la Paul première Shane, fois Wino. en vinyle. Donc vraiment sur Totem 4, entre ça, il va rééditer le Church of Misery, là, le Early Years. Donc c'est le moment d'aller dépenser ses deniers, son 13e mois chez Ewen, et avec un peu de chance, il m'enverra un patch ou je sais pas, ou un vinyle, et ça sera très bien. Voilà. Non, franchement, c'est sorti. Soit c'est des rééditions qu'on attend, soit c'est des albums qui défoncent. Donc, Mais il va rééditer à Church of Misery. Ouais, là, il y a Church of Misery qui Box, arrive. le Early Wars, que Et- je possède déjà, bien sûr. et Mais Temple que Ball je vous conseille. pour Sons of Tout à Otis, fait. par exemple. Enfin, non, vraiment, il bosse bien, ce petit breton. Ce presque français. Alors vas-y, continue. Ah bah après mon cœur balance entre un album de Death Doom exceptionnel. Ah, le Temple of Void. Temple of Void, donc un groupe Death Doom de Detroit, donc Détroit, une ville qui je pense a le label qualité rouge des groupes qui ont du bruit à faire.
depuis Alice Cooper et MC5 et qui tu veux, et Iggy Pop évidemment, on peut clairement dire que Detroit ils savent faire de la musique qui fait du bruit. Et donc en ces temps troublés, Temple of Void, qui est un album en fait de gros fans de Warhammer 40 000 quoi, tu vois, c'est vraiment c'est les mecs sur Facebook ils postent les peintures de leurs personnages, tu vois. Ah ouais, bah ouais. Et on est dans un truc Death Doom à la Wooden Menace, bien sombre, bien cracra, avec des fois des petits relents de passage en chant clair, un peu grungy. C'est très bien. Je sais pas, il est sorti quand d'ailleurs cette année? Tout début d'année, janvier ou février. Tout début d'année, hein. On est d'accord. Hein. Ils disent que c'est pour les fans de Ball Thrower, Asphyx. Il est tellement sorti en début d'année qu'il est sorti en 80. Il est sorti l'année dernière. Non. Non, 2020. C'est grand mensonge. 2020. J'aime bien ce qu'il regarde quand même. Non, 2020. Et d'ailleurs, ils viennent de signer chez Relapse Records. Donc je pense qu'on va en entendre parler plus singulièrement par la suite. C'est un groupe qui a sorti 3 albums quasi exceptionnels, et le dernier est le meilleur des 3, je pense. Voilà. Ouais. Bah, superbe. Oui, tout Temple of Void, magnifique. Superbe. Temple of Void. Superbe. Et voilà. Donc toi, il t'en reste un. Il m'en reste un, je le garde un peu caché. Bon bah alors, je vais te dire, moi, il m'en reste 2. T'as parlé du Son of Fatigue, Temple of Void. Très bien. Alors moi, avant de parler de grosse claque de l'année, j'ai une autre bonne baffe de l'année. Alors je dois te dire, pour ce coup, je suis désolé, Mathieu, mais je suis obligé quelquefois de rendre à pomper ce qui fut avalé. C'est PA qui m'a envoyé ce truc-là. Il a pas que des mauvais côtés, ce jeune homme. Il m'a tagué dessus, je suis allé écouter et je suis. Alors au début, j'ai adoré le son. Ouais. Et après, je suis tombé amoureux de l'album que je trouve absolument fantastique. Alors, c'est un groupe qui s'appelle Shiner. Qui s'appelle comment? Shiner. Comme la liste. Le polisseur, quoi. Shiner. C'est juif, ça, Shiner. Déjà, je pensais que c'était une chanson de Bark, c'est une chanson de Bark Market, donc je pensais que c'était les fans de Bark Market, parce que je trouve que ça ressemble un peu au niveau du son. Et Shiner nous sort un album. La merde, de la merde. C'est important aussi. Merde. Tout le monde s'imprègne de cette. C'est vraiment la plus grande merde des merdes. Qui s'appelle Schadenfreude. Alors, non. Shiner, c'est un groupe des années 90. C'est comme on en a parlé tout à l'heure, c'est comme Hume. C'est des mecs qui n'ont pas sorti l'album, je sais plus en combien d'années. Hein. Ça va être là, plus de 10 ans, je pense, ils n'avaient pas sorti un Scud. Ouais. Ça 20 ans a priori, depuis 2001. Non. Si, 2001, 2020, ah ouais. On dirait un... oui, 20 ans, voilà. 20 ans. Alors, les gars, ils parlent de Tool. Tu vois. Bon, là, 20 piges, quoi. Ouais, on dirait une pochette de Space Rock, un peu. Alors, justement, Mathieu, tu évoques le truc. Il y a... Alors, pourquoi ça va pas... Alors, il y a le son, il y a vraiment le son de métal alternatif, rock alternatif, métal alternatif de la scène alternative des années 90, que tu peux retrouver... Alors, ils ont appelé ça post-hardcore, hein, bien sûr, hein, parce qu'ils ne savaient pas où foutre ça. Et il y a ce côté space rock, en plus. T'as ce côté space rock, t'as ce côté mathématique un peu Meshuggah, alors que ça n'est pas du tout du Meshuggah, mais il y a un côté vraiment construit. Il y a un côté ultra aérien, un côté space rock, et j'ai adoré cet album de Shiner. Très bien. Ça s'appelle Schadenfreude, qui est vraiment... Alors pour le coup, c'est la grosse bluff de l'année, je m'attendais pas du tout à ça. Les paroles sont absolument fantastiques, c'est très sombre, ce qui deux fois colle pas du tout avec les morceaux d'ailleurs, qui sont très très beaux. Et c'est une grosse baffe, j'ai adoré, c'est l'un de mes coups de cœur, mon deuxième coup de cœur de l'année. Shiner, merci PA. Écoute, l'intérieur de la pochette, il y a des designs qui ressemblent beaucoup à Dark Side of the Moon, avec l'idée d'un faisceau lumineux sur le nord. Mais je sais pas quoi te dire, c'est vraiment... Je pense qu'il y a une exploration.
c'est vraiment une exploration son de ce que tu veux. C'est vraiment, il n'y a pas vraiment de style à proprement parler sur cet album-là. D'accord. Ça peut faire penser à du Helmet, ça peut faire penser quelquefois à... Ah putain, on a oublié. Bah, tu sais, à du Deftones, j'allais parler de Deftones, mais on a oublié Deftones. Moi, j'ai pas oublié, j'aime pas. Voilà. Et si, faut qu'on en parle. Si on dirait du Helmet, mais que c'est quand même moins connu, faut dire ce qu'il y a. On dirait du Helmet, c'est beaucoup moins connu. Ouais, C'est pour ça que est-ce au bout qu'on de 20 serait ans, pas... ça n'a pas... Attends. Ça a pas fait froncer les sourcils des gens quand ils ont sorti l'album parce que moi je les connaissais pas plus que ça. Je connaissais pas du tout. D'ailleurs, Shiner, je suis passé totalement à côté de ce truc-là. Va quand même falloir. Album, je trouve fantastique. Va quand même falloir que j'aille au bout de ma blague. Si on dirait du Helmet mais en moins connu, est-ce que ça serait pas du Helmet Underground? Voilà. J'en aurais mis du temps. Et puis tu reprends ça en... si tu reprends du Helmet en mode Dark Wave, machin truc. Ouais. Est-ce que tu sais, en mode parodie, tu peux appeler ça du Helmet Cold? Oh, tu mets la voix. Helmet Cold, très bon. Helmet Cold, voilà. Bravo. Oui, donc Shiner, voilà. Et donc on parlait, je viens de citer Deftones, mais on a oublié complètement Holmes de Deftones. Bah moi j'aime pas spécialement, mais bien sûr. Non, moi je le mets vraiment dans un bon album de l'année. J'ai vraiment pas mal aimé. Il est vraiment très très bien. Je ne mets pas dans le top 2 ou top 3, mais c'est vraiment un bon album. Et du coup, c'est bizarre parce que cette année, on a quand même Hume. Qui est une grosse référence, et je me dis Deftones les cite souvent pour le son qu'ils ont trouvé sur Adrenaline. Il y a le Deftones et ce Shiner, donc 3 groupes survivants des années 90 et qui font encore cette espèce de métal alternatif. Et Shiner est le grand vainqueur. D'accord. C'est le vainqueur par KO devant Deftones. Ah ouais, largement. Je trouve l'album vraiment fantastique, je vous le conseille. Le Deftones, je l'ai vu partout. J'ai pas vu un seul être humain dans mes fils d'actualité Instagram et Facebook ne pas l'avoir, quoi. C'est vraiment cool. Oui, c'est un très bon album. Il a été sorti au bon moment, cet album. Ils l'ont sorti. Fin de confinement, on se déconfine, c'est apparu avec ça, et c'était le seul truc un peu balèze qui sortait. C'était assez intelligent. L'album du printemps. C'est malin. Il y a du piquant, il y a du coquin, il y a du croquin, c'est du piquant, c'est malin. De nouveau les valeurs du ballon qui ne roule pas. Alors Shiner, voilà, je vous dis Schadenfreude. Très bien. Alors ça n'a rien à voir bien sûr avec Grotesque Cérémonium. Non, il y a un écart, il y a un gap. Mais j'aime bien les grands écarts. Voilà. Alors, et notre top 1, l'album of the year, le Ahoy comme on dit. C'est le même? C'est le même pour toi et moi? Non, je pense pas du tout. Le mien, il y a un grand roux avec une chaussure blonde, une chaussure noire dessus. Le mien, c'est Tarponde. Dernier enregistrement de Martin Hane de Hellhammer et Celtic Frost avec Marky Edelman de Coroner. C'était donc un album de Suisse, de petites stars suisses, de Starwoodhead suisses qui font un doom blues. C'est lent et rampant, quoi, tu vois, très du sabbat, quoi, qui font du sabbat, on va peut-être se faire chier, qui font du sabbat et qui le font très bien avec un morceau sur la face A qui s'appelle Please, qui s'appelle Damn, God Damn, et qui est mortel, puis le morceau Please, tout est mortel, et c'est extrêmement puissant. Enfin, c'est le sabbat comme je l'aime, quoi. Ça invente rien, surtout pas. Ah, tu donnes envie, là. Attends. Voilà. Ce Tarpon, j'ai entendu passer partout. Hein, ouais. Vraiment, je sais pas s'il a marché, parce que c'est une autoprod en plus, mais ils étaient sold out de leur premier pressage. Et, la pochette en plus. Hein. La pochette, c'est Dave Mustaine quand il avait 13 ans, quoi. c'est un roux. Ouais. Donc, Tarpon, pour toi, c'est ton album de l'année. Alors, seul Instagram dévoilera ça, mais en tout cas... non, mec. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est pas une façon de créer le suspense, c'est que j'ai besoin de tous me les réécouter pour être sûr, mais entre lui et le Temple of Void, ça se joue entre ces deux-là, ouais. Voilà. Ok. Mais probablement Tarpon, je pense. Voilà. Eh bien, moi, mon groupe de l'année, figure-toi, alors c'est un groupe de black. Comment tu voulais que je m'attende à ça, franchement? C'est clair, alors je sais de quoi tu parles, même si j'ai oublié son nom. Et c'est alors bien. C'est Aklis.
Alors, Aklis sort un album qui m'a, il m'a achevé. Il s'appelle Mélinoé. Mélinoé, c'est un monument du black. Ce truc-là, je le mets, mais on parlait tout à l'heure de Lurker of Calice. Eh ben écoute, on est exactement dans la même veine, mais à tel point que c'est l'œuvre. Alors il y a plusieurs icônes sur cet album, mais c'est vraiment l'œuvre d'un seul mec. Aklis, c'est un peu comme Jeff Whitehead de Léviathan et de Lurker of Calice, tu vois, c'est ce genre de génie qui apparaît d'un coup, c'est qui fait tout, machin truc. Dans le black metal, c'est souvent comme ça, c'est un one man band, enfin un mec. Ouais, et là, le mec s'appelle Nas Al-Samet. Et c'est le gars qui officie déjà dans Aeuratos, pardon, et Nightbringer, qui sont quand même deux projets incroyables. D'accord. Nightbringer est formidable, et Aeuratos, c'est vraiment mortel. Il est d'où à Mamet, là, dont tu m'as dit là? À Mamet, il est d'où? Nas Al-Samet, c'est un américain, c'est un D'accord, très bien. Non, mais c'est un pseudonyme. Ah, bah. Non, parce qu'on aurait dit Dodi Al-Fayed, je me suis dit, le gars, il est. Alors, il fait les guitares, la voix, la basse, le keyboard, et puis il fout de l'ambiance, quoi. Après, ils prennent un drummer. Cet album, et c'est plus, je sais pas quoi dire, c'est vraiment du black dark ambiant, c'est vraiment, il y a un côté rêve, occultisme, c'est vraiment inclassable, quoi. Il y a vraiment ce côté que tu peux avoir dans Lurker of Calice. La pochette est absolument fantastique en plus, les morceaux sont dinguissimes, le morceau d'introduction est absolument dingue. Je trouve tout dans cet album formidable. Il m'a vraiment, c'est explosion. Je le classe vraiment dans les meilleures sorties des dernières années. Hein. C'est vraiment, j'ai été transporté par ce truc-là, quoi. Tu m'en avais déjà parlé. Bringer ou Aeuratos. Bah oui, mais voilà, c'est. Ouais. Alors, je sais qu'il est vendu par donc ce label. C'était quoi, Démentia, je sais plus quoi là. On en parlait. C'était une connerie. DB Mur Morty. Voilà, DB Mur Morty. Et il est vendu avec l'étiquette si vous aimez les premiers empereurs ou l'ambiance des premiers empereurs. Alors en effet, il y a le côté ambiance des premiers empereurs. Moi, je trouve que ça va beaucoup plus loin. Enfin, cet album est vraiment, t'es dans le black quoi. Enfin, mais est-ce que tu tires l'essence du black que tu mélanges avec tous des espèces de paysages extraordinaires à la Beksinski, à ces genres de trucs là, et c'est vraiment, moi cet album m'a plongé dans un autre monde. J'ai adoré Aklis. Ma sortie de l'année. C'est ta sortie de l'année, ouais. Voilà. Ok. C'est pas tous les jours c'est un album de black qui truste cette. Non, cette mais je ne sais pas forcément du. Comme je te dis, je peux pas vraiment le mettre dans du black. Pour moi, c'est quand même. À part entière. Ce truc-là est à part entière. Il y a, oui, bien sûr que c'est du black. Je vais pas se mentir. Mais voilà, c'est. Mais après, j'entends que s'il y a un album de black récent qu'on pourrait mettre dans notre catégorie un peu chelou du métal total, ça pourrait être celui-là. Il a. Celui-là, il est quand même à part. C'est vraiment en fait, c'est vraiment une œuvre. C'est vraiment une masterpiece. C'est vraiment une œuvre d'art, le truc. On est au-delà du. Et tu vois, c'est ce que je te parlais tout à l'heure de l'Impériale triomphante qui aurait pu être tiré vers le haut, machin. Si il y avait ce truc que cet album-là a. Je parle pas du style. Je parle du fond de l'album. Le mec, tu sens qu'il a toutes ses tripes versées sur la table, quoi. Il s'est fait ses poucous et il a tout mis dedans, quoi. Et l'album, il pue le vrai, tu vois. Il pue le trou, il pue le vrai, il pue la sincérité, et vraiment la sincérité, quoi. Et alors, je dis pas du tout que d'autres albums sont pas sincères, mais là, tu sens que cet album-là, il y a tout dedans. Voilà, le mec a tout mis. Et je le trouve fantastique. Bon. J'ai oublié deux albums, bêtement. Dont un très haut. Bah oui, moi aussi j'ai dû en oublier quelques-uns. Non, mais en fait, c'est parce que je les ai pas reçus en tant que vinyle, mais ils étaient pourtant sur ma liste en papier. Mais ils existent. Il y a mon album Donjons et Dragons de l'année. Ah. Eternal Champion. Je crois pas que tu parles pas du Eternal. Mais oui, quel scandale. La bagarre de l'année, hein. Voilà, c'est.
Avec Visigoth, il continue à marcher un peu sur le game Heavy Doom. Hein. Moi, j'entends derrière le fatras des batailles, j'entends les hobbits qui se cachent sous la table. J'entends tout ça, c'est presque un peu médiéval. Tu vois, il y a des histoires qu'on me raconte. Ils sont même allés sortir Ken Kelly du Formol pour la pochette. Tu sais, c'est le mec qui a fait toutes les pochettes de Manowar et certaines pochettes de Kiss. Donc, ils lui ont filé un gros billet. Et le mec leur a fait des gonzesses à gros nichons. Et il y en a une des deux, il a oublié de faire les bras. Donc, il n'a pas de bras. Donc, voilà. La sorcerie bête et inoffensive comme je l'aime. Et cerise sur l'hydromel, en plus, ça semble un peu énerver les puristes que Teta le champion et du succès. Et du coup, ça me plaît pas mal, tu vois. Donc, Okay. On peut. J'adore. On va pas le réhabiliter parce qu'il n'y a pas besoin d'être réhabilité du tout, mais il y a le hippie de Chromax. Hein. Dernière nouvelle, il vivait dans un groupe hippie. Dans un quoi? Oui. Fantastique. Oui. Qui est bagarre à souhait. Et en plus, il y a dessus il y a un duo. Alors, il y a un guest de Phil Campbell de Motorhead qui sort un putain de solo et qui nous fait un espèce de Motorhead sous speed. C'est du Chromax. C'est mortel. Il y a un morceau ultra fusion, ultra bagarre. C'était un très bon épi. Voilà. Mais je sais qu'il avait sorti un super album juste avant, donc bravo Harley. Hein. On parle du Chromax Harley Flanagan, hein, pas Johnny Joseph. Donc ouais, superbe hippie. Alors, un groupe hippie, un beau hippie. Celui qui a une seule chanson qui s'appelle 2020, c'est ça ou... Ben non, il y a 5 morceaux dessus, je pense. D'accord. 5-6 morceaux. Il y a Age of Quarrel, tu verras. Age of Quarantine, pardon, qui est justement un petit clin d'œil à sa chanson Age of mon cul, là, que vous retrouvez sur les albums. Voilà, Age of Quarrel. Et non, il est super hippie. D'accord. Vraiment très bien. hippie. Très bien. Eh ben, écoute, faudrait que j'écoute ça. Et voilà, et une autre sortie peut-être que tu avais en tête? Non, après c'était donc plus hors métal presque, avec un groupe. Alors on est dans le presque métal hard rock, en tout cas un groupe de papy. On parlait d'ACDC tout à l'heure. Il y a un autre vieux groupe des années 70 qui a sorti un album qui est très chouette, qui est pas incroyable, mais qui est très chouette. C'est Blue Oyster Cult. Donc l'album s'appelle The Symbol Remains et alors il est dans la phase très pop de Blue Oyster Cult. Parce que Blue Oyster Cult a fait des morceaux très pop et des morceaux plus heavy. Des morceaux plus rock. Voilà, et donc là c'est plutôt dans la phase très pop, mais c'est quand même la foire à la guitare. Il y a 3 guitaristes sur scène, les 3 sont chanteurs également. Ça compose super bien. Et ça compose à la mort et ça groove et c'est très chouette. Et alors pareil, il a eu son succès, hein. C'est un album qui a très bien marché et tant mieux, parce que c'est un groupe qui avait sorti quand même un peu de la merde depuis 10-15 ans, si ce n'est pas plus. Moi, le dernier album que j'ai vraiment écouté et aimé d'eux, c'était quand même Imago en 88, donc ça fait un bail. Il y en a sûrement d'autres, hein, mais je suis passé à côté. Et cet album-là, je le réécoute quand même avec plaisir. Voilà. Même s'il m'a pas sauté aux oreilles. Après, c'est un album de yeuve, hein, c'est-à-dire il y a par exemple une chanson qui s'appelle Slave to the Charentaise. C'est ça. Il y a une chanson qui s'appelle Va me faire monter. Il y a une chanson qui s'appelle Slave to the Machine. Donc on est esclave de la machine et évidemment elle s'ouvre avec une sonnerie de téléphone portable parce qu'en fait on est esclave de la technologie, tu vois, il faut absolument le dire. Donc c'est quand même une Nokia 3210. C'est exactement. Non, c'est une vieille sonnerie. Il y a vraiment un côté ok papy boomer de ouf quoi. Mais ceci étant dit, l'album mais valeur sûre quoi. Valeur sûre, patron quoi. Force tranquille. Voilà. Ok. Christophe Dominici avant la chute quoi. Un truc pas du tout métal, donc tu l'as sorti tout à l'heure, donc tu l'as sorti, donc ma je l'ai vu. Le Colter Wall. Le Colter Wall, exactement. Colter Wall qui nous a sorti, on en a parlé plusieurs fois, Colter Wall. On est Western sur Swing and Waltzes. Voilà, on est sur de la country, la forme la plus pure que vous pouvez trouver de country. Hein. On n'est pas dans la country Disney. Donc avec sa voix toujours incroyable. Moi j'ai beaucoup aimé cet album, je sais qu'il y en a qui moins, moi je l'ai bien aimé. C'est un truc au coin du feu quoi. C'est voilà. ça.
Il est chill. Tu bois ta bouteille de whisky, c'est super. Dans le même style, il y a Tyler Childers qui nous avait sorti, dont je parle très souvent, que j'adore. Et alors cette année, lui, il sort l'album extraterrestre de l'année, Tyler Childers. Ah ouais? Il a sorti un album où il ne chante. Alors c'est le mec qui a une des plus belles voix au monde, mais il a décidé de pas chanter sur son album. C'est le plus gros troll du monde, le gars. C'est clair. Et il s'est dit, il cartonne, on lui signe un contrat faramineux avec un gros label. Et il commence enfin à avoir, tu vois, il a le truc qu'il a invité sur les plateaux de télé, Saturday Night Live, il a invité partout, il a son truc sur même dans New York et tout. Et il sort un album et qu'est-ce qu'il fait? Il chante pas. Ah ben il chante pas dessus. et il décide de faire que des espèces de reprises hommages. Je crois que c'est des hommages et peut-être des compos lui de fiddle. Donc c'est-à-dire de musique que tu avais au début du siècle dernier dans les camps c'est dans le Saskatchewan, hein, c'est là où dans les Appalachianes, donc aux abords des mines. Donc tous ces émigrés travailleurs irlandais et tout qui venaient pour travailler dans les mines et qui jouaient du fiddle le soir. Donc c'est juste du violon et des trucs au coin du feu, mais au violon quoi, pour passer un moment, tu sais, s'embrasser, soulever la jupe plissée en 3 volumes de ta voisine, boire un peu de whisky, mais c'est tout. C'est un album anachronique quoi. Et il ne chante pas dessus le mec. Il chante sur une seule chanson. Ça c'est fou ça. C'est album alors alors si vous connaissez Tyler Childers, je pense que si vous connaissez pas, c'est pas avec ça que vous allez aimer, ou alors vous allez vous dire mais c'est quoi ce truc quoi. Tu sais que moi je trouve fantastique cet album parce que c'est vraiment on dirait un témoignage historique. Ouais, je vois ce que tu veux dire. De ces trucs là du siècle, enfin même avant le siècle dernier, fin 1800 quoi. Tu sais ce que ça me rappelle cette histoire? Ça me incroyable d'avoir fait ça parce que excuse-moi je finis, mais c'est du sabotage presque qui s'est fait de sa carrière. Hein. Je pense que c'était son but, il voulait sortir ce truc là, il y arrivait. Et il le sort et c'est se saboter quoi, parce que je vois pas comment il va vendre ça quoi. C'est improbable. Écoute, moi ça me rappelle un peu le moment où Katsuni est passé à la réalisation. Où t'as des mecs qui disaient je vais faire un porno avec Katsuni, en fait la meuf reste habillée et tourne quoi. Tu vois, ça peut être bien quand même, ça n'empêche, mais t'es pas venu pour ça au départ quoi. Non, bon, c'est quoi? Bisous Céline. Ah oui, c'est vrai que tu la connais. Donc ouais, cet album est complètement à part quoi. Dans le truc, qu'est-ce qu'on a? J'ai cherché un peu aussi, j'ai écouté des trucs de funk. En sortie funk cette année, c'était pas l'année funk. Hein. C'était pas funky quoi. Quand personne peut sortir et jamais dans les clubs, c'est un peu compliqué pour composer du funk. À tel point qu'il y a un mec de The Roots qui est mort d'ailleurs. Ben voilà, ouais. Il a dit stop, moi j'en ai marre. J'arrête la route, c'est sortie de Roots. Il a fait une sortie de Roots comme sortie de Roots. Putain, non, le mec qui s'appelle Salt. Le mec est mort avant VGE quand même. Hein. Ouais. Il y a un groupe qui s'appelle Soul qui a été Salt SAULT, hein. L'album s'appelle Untitled, qui a été encensé partout, qui est classé dans les meilleurs trucs de funk. Alors c'est du chill out funk, hein. Par contre je trouve ça vraiment abusé d'avoir mis ça dans le funk parce qu'il n'y a pas vraiment, enfin c'est pas on n'est pas sur du Meters ou sur du Letus, hein. On n'est pas là-dessus. Et puis je trouve qu'ils sont bien excités sur cet album là quand même, qui est bien mais sans plus, et qui a des belles comme tout album de funk qui se respecte a des belles paroles de merde. Les textes sont vraiment nuls. Est-ce que ça parle de cul? C'est vraiment de la merde. Non, le jour où il y aura un groupe de funk qui me sortira des bons textes, franchement c'est l'apanage du funk ça. Concentre-toi sur la musique, ouais. Sinon mais pas Éternelle Championne qui veut. Non, voilà, donc j'ai cherché, il n'y avait pas vraiment de trucs qui sont sortis cette année à part ça. Et alors j'ai voulu écouter le Tricky. J'ai pas Éternel Championne. J'ai écouté le Tricky, j'entendais beaucoup de Tricky. Ah oui? Figure-toi. Je savais même pas qu'il sortait. Et il a sorti un album, ouais, et il est. Ah, faut être. Faut être dedans, quoi. Ça te fait un shoot d'héros, quoi. Ah ouais, faut avoir les 2 aiguilles dans le bras, et puis. Ouais. Faut à la limite du suicide quoi. Ce qui le soir quand tu prépares à manger à ta fille est compliqué. C'est quoi. compliqué, ouais. C'est compliqué. Alors c'est le monde de Tricky, hein, c'est son truc quoi. C'est moins trip-hop qu'avant. C'est un album très très compliqué. Hein, c'est pas. N'écoutez pas quoi. N'y va pas. N'y allez pas. Passez votre chemin. Voilà. Je vous en supplie. Donc voilà, j'ai à peu près tout décrit. Et si, en album, pour couvrir un peu tous les films, la BO de Kaamelott, d'Alexandre Astier. Oui, je l'ai écouté. Je l'ai écouté, elle est très bien. Il faut absolument parler, c'est superbe. J'ai hâte de voir le film d'ailleurs, la BO du film. Ouais, ça sort voilà. Ça. En plus, il a sorti un superbe objet qu'il a enregistré lui-même. Le mec est quand même assez fort.
Ouais, non, mais donc c'est écoutez un la scandale. voix de Kaamelott, elle est superbe. Astier, c'est un scandale. Le mec, il Ah dirige bah même oui, l'orchestre de son il film. fait tout. Le mec, La baguette, je pense que c'est lui qui l'a sculpté. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu, à Paris, il y a des affiches du film Kaamelott qui ont été mises sur les champs. J'ai vu Astier qui les a collées. Hein. C'est lui qui y était à 5 du mat. Parce qu'il a pas confiance. Parce que les mecs les collent pas droit. Alors, il y est allé. Évidemment. À chaque fin de séance, c'est lui qui a passé la spiro pour que tu sois vraiment propre et que tu aies vraiment les meilleures conditions pour aller à un film. Tu sors, il a le sac poubelle pour que tu mettes le reste de popcorn. C'est lui qui est là. Monsieur Astier, on vous reçoit absolument quand vous voulez dans Tits. Alors je sais qu'il est fan de Meshuggah et de musique très mathématique. Oui, c'est un grand fan de Meshuggah et musique très mathématique et qui défend souvent le métal d'ailleurs là-dessus. Mais on vous reçoit quand vous voulez, venez. Putain, il n'y a pas grand monde qui m'intimiderait, surtout parlant en français. Mais alors Astier, je pense qu'il me ferait bégayer un peu. Oh là là. Je dirais, s'il vient, on fait un titre sur Eternal Champion. Voilà, comme ça. On sera dans le respect absolu. Comment mettre mal à l'aise quelqu'un. Tu aimes Meshuggah? Tu ne bouges pas. J'ai de la sorte de sorcerie débile avec un mec qui braille. Donc voilà, au final, une année qui s'est pas trop mal déroulée. Hein, non, c'était vraiment catastrophique. Une année qui s'est pas mal déroulée. Au niveau concert, hein, on s'est arrêté très vite. Hein, on a fait Ayat God. Ouais, le concert de l'année, c'est Ayat God. Voilà. D'ailleurs, Ayat God, on n'a pas l'album sur l'année prochaine. On peut parler juste du titre qui est sorti. Il est mortel. Il est mortel. Alors, il faut s'habituer à la production. Hein. C'est produit. Hein. Alors, on n'est pas habitué du tout pour Ayat God. C'est très produit. La voix est très cristalline. Alors, dire ça de Mike Williams, sa voix est très audible. Alors, dire qu'elle est cristalline. Très en avant. Non, elle n'est pas cristalline. Non, mais elle est très en avant, elle est très audible, elle est beaucoup moins grasse qu'avant. Mais le titre est mortel. Hein. Ça va être du ramassage dedans. Ouais, clairement. Voilà. C'est du niveau de New Orleans, New Vietnam récemment. L'album sortira l'année prochaine. Ouais, je l'ai déjà commandé. Pour faire un tour d'horizon vraiment complet, on a oublié de dire que notre filou, notre Anselmo a sorti un petit truc cette année. Ah putain, j'ai oublié le minor, mais évidemment. Il a sorti le Secours, au Secours bien sûr, le Secours, et il avec un hippie black, alors on sait tous l'amour du black metal qu'a Filou. Il avait fait Ibon avec... à l'époque avec je crois que c'était Satyricon de conneries comme ça et il a toujours aimé le black le Filou, et là il s'est lancé dans un hippie black qui est très black, qui est très bourrin, très Anselmo, voilà. Et il y a un guest un peu spécial dessus, il y a Jason Momoa qui vient taper la gueulante avec notre Filou. Voilà. Alors en effet c'est ultra putassier et je pense pas que les icônes exceptionnels qui est d'ailleurs dans ce cours soient les plus ils sont trop propres pour faire du black, si tu veux. ils sont trop tu vois, c'est trop bien peignés, voilà, c'est ça. Mais sinon ça marche, c'est du Filou, comme tout ce que fait Phil, c'est jamais mauvais quoi. Là c'est un petit peu surjoué si tu veux, mais moi j'ai bien aimé, voilà. Après c'est quand même un gros camoulox d'avoir Phil Anselmo en 2020 avec Jason Momoa, enfin c'est c'est assez fun. Comme quoi c'est une année où tout est possible quoi. Momoa qui va finir par être le Dave Grohl du cinéma parce qu'il apparaît partout maintenant. C'est ça, et en fait tu es au courant comment ils se sont rencontrés. Ils se sont rencontrés à un concert un concert de Black Sabbath. Concert de Black Sabbath? Ah oui, c'est vrai que Momoa est fan de ça. Okay. Et j'adore cet acteur finalement. Et après donc je sais plus, il y a eu un concert, je sais plus pour qui ouvrait Anselmo, et puis il allait le voir dans les loges, et puis tout ça s'est passé comme ça. Sinon je voulais aussi parler, on n'a pas parlé de hardcore de cette année, mais par le Chromax bien sûr. Bon, le Headbreed on va le survoler parce que c'est pas non plus voilà, mais je voulais parler aussi de Drain qui a sorti un super album qui est une espèce de hardcore fusion, voilà. C'est comme non, t'as parlé aussi un peu du body count, tu vas me dire. Oui, quand même. Donc voilà, on est dans, c'est vachement bien. Drain, vous pouvez écouter, c'est un groupe californien, ça envoie bien la guerre, c'est bien hardcore, bien heavy quoi.
Ça fait bien plaisir par où ça passe. Donc je vous conseille cet album aussi. Et voilà. J'aime bien quand tu juges Drain. Non, ça marche pas. Non. Ça marche pas. J'ai tenté, ça marche pas. La blague, c'est moi. Julien Drain, c'est pas le Julien Drain, le seul album de hardcore avec des montres et des chemisettes. Voilà. Écoute, très bien. Moi, je sais pas quoi rajouter, si ce n'est que j'ai écouté pas mal le Udo orchestral et qui s'appelle We Are One, et c'est rude, quoi. C'est quand même sacrément n'importe quoi. C'est vraiment, c'est des ondes, c'est des vibrations, des séquences qui vont chercher juste l'oreille interne allemande. Si t'as pas l'oreille interne germanique, ça fait titiller le marteau allemand. Ouais, c'est ça. Ça te fait vibrer la Birkenstock, quoi. Alors, mais bon. Donc on a notre, comme on dit dans le jargon, notre FAQ. Voilà, on vous a fait une petite FAQ qui s'appelait Petit Papa Tits, et vous êtes nombreux, c'est-à-dire 40, à nous avoir posé des questions plus ou moins pertinentes. Par exemple, pour commencer, une question, pertinente ou pas, c'est toi qui décideras. Maxime Chevy nous demande si Black Sabbath est communiste. Je pense que c'est le contraire du communisme, Black Sabbath. Je pense que Tony Iommi ne mange pas de ce pain-là. Je sais pas, parce qu'à la fois, est-ce qu'ils partagent tout en commun Et puis Sharon Osbourne, je peux te dire que c'est la plus mauvaise communisme. Sharon Osbourne n'est pas communiste. Tiens, d'ailleurs, tout petit aparté là-dessus et sur Tata Sharon, j'ai déliré ce matin avec Gabriel Redon, que je salue et dont on reparlera un petit peu plus tard pour des raisons pristiennes, sur l'affiche du Ozzfest 99. Donc deuxième Ozzfest fait par Sharon Osbourne, et il n'y a rien qui va sur cette affiche. Donc ça commence par featuring the final performance ever in the USA de Black Sabbath. Donc faux, archi faux. Mensonge, on peut pas faire plus. Mensonge nul, zéro, on s'en va. Et après t'as genre come on and take a bite. Donc ok. All the other concerts taste like shit. C'est-à-dire que sur son truc, sur sa promo, elle chie littéralement sur l'ensemble des autres gens. Et c'est que ça tout le long, tu vois. Que des phrases comme ça agressives. What the fuck do you want? What the fuck more you need? Tu vois, vraiment, c'est une affiche qui t'agresse. Une affiche qui est méchante, une affiche qui pue la revanche. Est-ce que c'est du communisme? Je ne crois pas. On n'est pas là-dedans. D'accord. Est-ce que tu en as trouvé une qui te plaît, toi? Vas-y. De quoi? De questions? De Petit Papa Tits. Oh, on peut commencer par le début. Bon, je t'en fais une deuxième, vas-y. Petit Papa Tits, peut-on avoir des informations sur le futur / ancien livre que vous projetez d'écrire? Alors, est-ce qu'on répond à ça? Rien n'est signé. Et tant que c'est pas signé, c'est difficile de dire il y a ci, il y a ça. Mais ça avance quand même plutôt bien. Voilà. Donc l'idée, c'est un livre. On est avec un éditeur, c'est ça. On se chatouille un peu les couilles, on sent le fion, et puis on attend de passer à l'action, quoi. C'est ça. Et donc c'est pas signé, mais on a montré patte blanche plusieurs fois, donc on a bon espoir. Il me demande également si je sortirai un jour mon livre sur Stoner. Je pense pas, parce que ça a l'air de faire chier des gens que je le sorte pas, ça me fait rire. Non, je me suis beaucoup démotivé. Je veux pas dire jamais, mais il y a très peu de chance. Ouais, d'accord. Voilà. Et après, il nous dit, comptez-vous faire le mini-tease que je vous ai demandé? Je me souviens pas lequel tu m'as demandé, t'es mignon. Ah bah c'est Tanky, en plus j'ai pas vu, c'est Tanky Cohen, celui qui nous avait interviewé. Le roumain Picard. En lisant une question, quand la police du Bougon va-t-elle enfin sanctionner Mathieu SF parce que entre Visigoth, Eternal Champion et Witch Hazel, sa passion pour Manette. Et Witch Hazel, ils ont pas sorti un album cette année? Non, c'était l'année dernière. Putain, j'en ai même pas parlé, ils ont sorti un super album. Sans déconner, tu n'en parles pas de Witch Hazel? Toi parce qu'en fait, je l'ai pas rangé avec mes albums de l'année. je l'ai mis autre part. Mais oui, Witch Hazel, bah oui, putain, c'est vraiment des allers-retours. Dans le Eevee qui fait plaisir, il y a Witch Hazel aussi. Là, je vais reprendre des mots qui ne m'appartiennent pas, mais qui appartiennent à Maxwell. Ce qui est cool dans Witch Hazel et qui fait vraiment sa différence, c'est comme c'est du hard rock catholique, un peu comme Krill Sermon, avec une volonté de parler, en tout cas, de la musique catholique, un peu comme faisait Stryper, du catholicisme, pardon. Les riffs sont lumineux par rapport aux riffs habituels, c'est-à-dire que c'est pas sabbatien, c'est d'autres types d'accords, quoi. Ouais.
On Donc entend ça là change. derrière, hein. On entend là ce que tu Ouais, dis derrière. c'est ce que vous on entend entendez bien. derrière. Voilà. Et non, franchement, c'est chouette. Franchement, c'est chouette. Ça me donne envie de porter le crucifix, quoi. Voilà. Ok. Genre d'album comme ça qui me fait me balader en toge en sortant du bain, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre Quelles ont été vos plus grosses? C'est Nessie et bisous Nessie, bien sûr. Nos plus grosses, pardon question de Nessie. Voilà. Oui. Tu connais Nessie, c'est les monstres qu'il y a dans le Loch Ness. Et Nessie qui est sûrement en train de se faire vacciner là. De force par le gouvernement De anglais. force. Par le gouvernement anglais. Quelles ont été vos plus grosses découvertes métal et non métal de 2020? Écoutez, question écoutez numéro l'émission 1, d'avant. question numéro 2, quel est l'événement de 2021 que vous attendez le plus? Et question numéro 3, encore un titre sur Mick Patton. Alors, on répond dans l'ordre. Qu'est-ce qu'on attend le plus en 2021? Non, là, dans l'ordre, c'est la plus grosse découverte métal et non métal. Bah ça, de 2020. on vient de faire une heure dessus. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc, seconde question, qu'est-ce qu'on attend le plus? L'événement 2021. L'événement. Moi, c'est un concert. Alors, l'événement 2021, c'est un concert. Ouais. Un concert en live, en vrai, avec des gens et un bar. Moi, et un l'événement que festival. j'attends le plus, c'est évidemment le Netherlands Death Fest, pour lequel j'ai ma place depuis maintenant un an, qui a été annulé et qui va sûrement réavoir lieu. Donc, Netherlands Death Fest pour ma part. Et puis j'espère un album cette année. Ça fait 2 ans, un petit Monster Magnet, ça fait plaisir toujours. Oui, ça peut et ça doit. Oui, et après, moi, mon événement que j'attends le plus en 2021, il est programmé en novembre 2022. C'est la tournée d'adieu de Ozzy Osbourne. J'ai mon ticket, je suis censé le voir en Allemagne, à Dortmund. 2022, il aura 74 ans. Pour rappel, il a pris sa retraite en 92 pour raison de maladie de Parkinson. Donc, j'ai vraiment hâte d'assister à ça. Et puis autopromo, on a mon deuxième album avec Away Comics qui sort, qui a été mixé par Martin Antifon et qui va mettre un peu une grosse baffe, je pense, parce que là on est parti sur du plus métal, c'est plus voilà, c'est bien, c'est bien lourd, bien voilà. Donc il sortira sûrement en février ou en mars, et puis j'espère pouvoir rejouer très vite. Inch'Allah, une tournée, c'est ça. Bah oui. Ouais. Donc voilà, et on répond à sa troisième question, on fait semblant d'avoir oublié. Ben non, un titre sur Mick Patton. Alors, moi, le plus tard possible. Moi, je suis ok. Alors, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses à écouter pour être exhaustif. Alors, ok, mais il faut quelqu'un qui connaisse bien, quoi. Parce qu'il y a énormément de trucs à écouter, et moi, j'ai tendance à pas aimer la moitié de ces problèmes. Moi, je propose qu'on invite Olivier Drago. Si Olivier, tu veux venir faire un Mike Patton, écoute. Ouais, vas-y. Avec ta t-shirt, avec ta casquette Mr. Bungle, tu viens nous raconter, tu viens nous défendre le truc qu'il a fait avec Jean-Claude Vanier, tu viens nous défendre un album sur 2 de Fantomas qui a aucun sens. Non, c'est bien Fantomas. Peeping Tom et compagnie. Et tu viens nous défendre tout ça pour un Face No More réussi. Combien il y a de trucs quand même où c'est n'importe quoi. Mais il faut quelqu'un qui est de la culture Patton, quoi. Voilà. Donc c'est pas pour tout de suite. Et ce qui me permet de rebondir alors sur la personne, il faudrait que je retrouve, qui nous demande des nouvelles poliment, des nouvelles de Judas Priest. Ah bah oui. Je sais plus où il est, mais je sais que quelqu'un a demandé ça. Il arrive, c'est-à-dire que voilà, c'est Julien Transon qui nous dit ce titre sur Judas Priest arrivera-t-il un jour? Évidemment qu'il arrive. Il nous a demandé énormément de préparation parce que c'est ça. On s'est plongé corps et âme malheureusement. Fions et âme. Offert notre corps à Judas Priest. Voilà, dans Judas Priest, c'est-à-dire que moi j'ai maté tous ces concerts entre la période Alford et les autres périodes. J'ai maté les interviews. Il y a le bouquin. Que je n'ai pas encore fait, que j'ai pas encore lu, mais j'ai lu les bio et tout. Moi, je suis sur la bio. Toutes ces interviews, c'est long. Voilà, on veut faire quelque chose d'assez dense parce que. C'est ça. Ouais. Et c'était prévu pour fin novembre, début décembre, et le confinement a contrarié nos plans parce que c'est un titre pour lequel on a un invité. Et donc c'est quand même plus agréable de le faire tous en visu au studio. Voilà. Donc on a ça en tête, début 2021, Inch'Allah. J'essaie d'avoir des infos sur ses pratiques sexuelles avec son mec, vu que son mec était copain d'un de mes potes militaires, voilà, donc j'essaie de le contacter, mais bon, il veut pas. C'est pas évident. C'est pas évident. Voilà. Juste au-dessus, il y avait aussi un titre. Moi, je suis aussi méga d'accord. Voilà, j'ai vu passer le mot Peter Steele, donc moi je suis c'est Julien Transon toujours qui demande. Je veux faire du Peter Steele, je veux parler du Brakmar, je veux. Il va falloir que ça se fasse un jour. Moi, il y a pas de problème. Pas de problème.
Ça va se faire un jour. Est-ce que ça sera en Papatis, 2021? Je ne sais faire pas. un épisode sur le Why Not? Non, mais. Ouais, non, oui, ça j'ai vu passer aussi. Non, merci. Mon médaillon touche à mon pénis. Comme tout Brésil, évidemment. On est servi évidemment de. Mais de toute façon, on n'a pas pu le faire avant la fin de l'année. Il y aura notre référendum. Quel pays voulez-vous? Et Oui. je pense que voilà, vous pourrez choisir entre le Brésil Et le sûrement, le Brésil ou le Brésil. Non, il y aura un choix de 3 pays, bien sûr. Hein, Ouais, ça, et donc le Brésil, on espère bien. Ce qui me permet d'un petit dédicace YouTube. Je sais pas si t'es au courant, mais on s'est fait striker notre épisode sur Rammstein, qui a sauté de YouTube sans que je sois prévenu. Probablement pour des raisons de droit, puisque les Allemands ne rigolent pas avec ça et qu'on avait quand même caviardé toute leur discographie comme des sagouins. Et puisqu'on en est là, l'épisode sur Acid Bass passe donc presque les 15 000 vues, dont 89 pouces en bas. C'est plus que pour la lecture de leur album. Et puis c'est plus que je crois l'ensemble de nos autres épisodes réunis. Et donc on a pas mal d'insultes, telles que what this stupid motherfucker, voilà, enfin des trucs assez sympas. Donc merci encore à tous les Américains qui ragent constamment sur notre épisode. T'as eu des retours sur Killers d'ailleurs? T'as pas eu une fanbase qui t'a appelé? J'ai eu aucun retour négatif, que des gens gentils. T'as pas retrouvé un ortolan mort dans ta boîte à lettres avec marqué viens pas à Vouziers, sinon tu finiras englué comme lui? Non, vraiment les Killers ils ont été adorables. D'accord. Mais on sent la bienveillance dans notre titre. Mais oui, c'est bienveillant. Vincent Lyon, Envie en première partie d'Amenra, ne serait-il pas le Kabuki rencontrant Guignol? C'est un peu ça. J'en suis encore à me demander. Non, je n'irai pas parce que je ne filerai pas un rond à Amenra. Je pourrais même pas voir la première partie parce que je suis un fan absolu de Envie, mais là, c'est pas possible. Là, c'est en effet. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On nous demande si on fera un jour des titres sur Yob et Ayat God. Bah oui, évidemment. Ayat God, déjà, il y a un album qui sort en mars. C'est quand même l'occasion rêvée de faire un titre. Ce sera l'occasion de le faire, tout à fait. Voilà. Après, les titres Ayat God, alors si, il y a quand même de l'anecdote en mode prison et Crystal Meth, donc ça c'est cool. Mais après, c'est pour dire les albums ça défouraille. Ah, et l'album d'après il défouraille. Ah, et l'album d'après il défouraille. Donc bon. Heureusement qu'il y a la prison et la Crystal Meth, quoi. Oui, après j'ai plein d'anecdotes, mais je sais pas si je peux les raconter à l'antenne. Faudra faire le tri, mais il y a toujours le bracelet électronique. Moi, j'ai eu des infos que tu connais aussi sur des vols de bouteilles de vin rouge au Hellfest backstage. Ah non, mais moi, tu sais très bien que j'ai mon barbecue à Nouvelle-Orléans, j'ai le concert de Black Flag, j'ai un peu de tout, moi. Donc il y a de l'anecdote, mais après... Voilà. Petit Papatits, Ginger, c'est de la merde ou c'est de la merde? Eh bien, écoute, je suis allé écouter, je suis allé voir. Alors c'est très populaire en ce moment parce que la fille qui est très fitness quoi, a une très belle technique vocale, un très beau rôle et une belle technique vocale. Ouais, elle a été beaucoup derrière, citée. c'est vraiment du métal pour un lycéen quoi. C'est pas très intéressant. Il y a des passages reggae un peu ringards. Ouais, c'est tout un peu ringard. Après, oui, ça suffit à soi-même. Je pense que ça headlinera. Enfin, non, ça headlinera pas. Ça fera du 15h en festival sur Main Stage, quoi. La Ginger, tu sens quand t'écoutes que ça sera has-been dans 5 ans, quoi. Ça va très vite passer de mode. Ceci étant dit, c'est chiant comme la mort, mais je leur veux pas de mal, quoi. Ils ont l'air gentils. Et puis ils ont l'air vraiment gentils. C'est-à-dire, tu les vois. Ils ont vraiment l'air gentils. Maintenant, ouais, après, ça m'intéresse pas plus que ça. C'est ça. Après, si tu veux nous faire souffrir et qu'on en parle plus longuement, tu vas sur la page Tipeee et tu fais un don. Pensez-vous avoir enfin un son correct pour 2021? Eh bien, Thomas, oui, parce que là, c'est le confinement. On peut pas retourner en studio, malheureusement. Ouais. Donc, Bon, là, on s'est équipé. Normalement, là, le son est bon. On s'est équipé. Et ça devrait être pas mal. Petit Papatits, un épisode sur Kings X est inenvisageable. Alors Kings X, c'est quoi donc? Kings X, c'est un groupe un peu fusion prog. C'est le projet porno de Kerry King, post-Slayer. De Kerry King. Ah putain, si c'était un film de cul avec Kerry King, là on en parle tout de suite. Ah putain, t'imagines? Avec des chaînes dans le fion et tout. Là. Je le vois bien éclater un hamburger assez salement. Pierre Stefanelli. Probablement l'homme le plus abject que je connaisse. Vraiment un sale type, que j'aime bien, mais un sale type qui dit Petit Papatits, pouvez-vous me filer au moins une bonne raison de continuer à vous filer de la thune? Sans quoi en 2021 je donnerais mes 1,28€ à des clochards qui en feront meilleur usage. Ça fait 2 semaines que je réfléchis là-dessus. Je ne trouve pas de meilleure chose si à tu proposer. me les files pas, moi je finirai clochard en 2021. Non mais donne-les à un clochard, ou alors donne-les à Sam pour pas qu'il devienne clochard. Non honnêtement, j'ai pas de raison de donner. Tu as fait exprès de sauter le post sur Livy français ou?
Non. français. Romain Matvev. Donc Romain Matvev, un épisode sur le punk français, donc métal urbain, les écureuils qui puent. Les écureuils qui puent. Voilà, sans que je verse le moins de centime, évidemment. Eh bien, écoute, ça pourrait être envisageable. C'est pas ma came absolue, le punk français. Je connais un spécialiste de ça qu'on pourrait inviter. Ah ouais. Le problème, c'est que faire 1h30 d'épisode là-dessus à boire de la 8-6 Bavaria, moi, ça... honnêtement, et à parler des salles de shoot, de la miroiterie et du mur qui s'écroule sur les gens. Mais sans qu'il verse le moindre centime, c'est pas possible. Bah, c'est un punk, faut pas non plus déconner. Tiens, d'ailleurs, Pierre, t'es en Euro 28, il y a Romain Matvev, si tu veux. Ouais, voilà, à la limite, file tes 1 balle à Romain. Mais ouais, sinon, c'est non. Mais oui, mais on pourrait parler. C'est une scène, la souris des grains, tout ça, tous ces trucs-là, quoi. Il faudra inviter un spécialiste de ça. Et sachant ton amour pour le punk, Mathieu. Ah ouais, après, c'est tous des gars de gauche, donc tu vas leur trouver forcément un bon point, mais tu vas trouver que leur musique qu'ils font, c'est de la merde. Donc, c'est mon problème avec la gauche. Dès que je suis en manif, ça pue la merguez, il y a des bolas. C'est dès qu'ils font de la musique, c'est merdeux. C'est un enfer. Faut aller dans le crust, quoi. Ouais, voilà, là d'accord. D'ailleurs, en sortie crust, j'ai pas plus creusé que ça, mais je sais qu'il y a 2-3 trucs bien. Je vous les mettrai en commentaire, bien sûr. Très bien. Voilà. Tu as d'autres... Non, je regarde. Ah oui, on nous demande, comme on est devin et qu'on tue les gens à l'avance, si on peut avoir les chiffres du loto et de l'euro-million. Donc, je sais pas si vous avez suivi, mais Valéry Giscard d'Estaing, c'est nous. D'ailleurs, je crois qu'il y a plutôt quelqu'un nous a demandé si on pouvait buter Giscard d'Estaing. Ça a été fait. Littéralement 4 heures après qu'il ait posé la question. Donc VGE, c'est fait. Là, on est sur Michel Drucker. En ce moment, on bosse sur Drucker, on vous tient au courant. Je suis pas sûr qu'il passe Noël. C'est l'année prochaine, le projet ultime, ce serait de pouvoir faire un titre au Hellfest. Au Hellfest, hein, bien sûr. Ouais. Bon, dans quel état ça, c'est une autre question, mais... Moi, j'ai plus la caisse, mon vieux. J'ai plus la... J'ai mis 6 mois à m'en remettre. T'exploses en 20 minutes, je pense. Ah non, mais je l'ai réécouté il y a pas longtemps. Tu sens dans la voix qu'il y a des souffrances. Il y a de la poussière et de l'alcool, quoi. Et c'est... Donc voilà, et écoute, cette année, on essaie de se retrouver tous en festoche bientôt. Festoche, non, en concert, d'ailleurs, en concert tout court. En festoche, peu importe. J'attends le concert de Grand Magus avec grande impatience, bien sûr. Mais mars 2021, normalement. Et voilà, puis des trucs, toutes les tournées, en espérant que les ricains puissent revenir en Europe assez vite, parce que sinon on va se taper la Team Nowhere qui ouais, c'est clair, ils ont senti le filon, les gars. Quand ça va reprendre, il n'y aura pas un groupe, ils se sont dit on va faire un ticket Enhancer Playmo, ça va faire tout drôle. La Team Nowhere, c'est un peu, t'es dans un orphelinat, c'est dans l'orphelinat de Calcutta, tu as tous les gamins en train de crever et eux, ils viennent te vendre des lingettes, tu vois. Tu peux pas aider autrement, quoi. C'est franchement... Tiens, en parlant d'associations qui se respectent, on a des nouvelles du Storm D Arena qui devait avoir lieu à Bercy. Ça a été annulé. Je me doute, mais... fortement annulé. Mais ça a été annulé avant même que ça commence, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'avant même qu'il y ait l'idée de pouvoir faire le projet, c'était juste de l'esbrouf, ce truc-là. Putain, c'était beau. Je te propose de finir cette petite FAQ avec une question existentielle, à laquelle je pense on ne pourra pas répondre, mais qui pour moi... Vas-y, je suis sur Schopenhauer en ce moment, je lis tout Schopenhauer. C'est bien si tu lis Schopenhauer, parce que je pense que ça va t'aider à pouvoir y répondre. C'est une question de Gabriel Redon, qui dit, j'ai une question, entre Ozzy, Bill, Tony et Geezer, qui a la plus grosse? Alors ça c'est... Ouais. Alors, ce qui est sûr, parce que celle qu'on a vue, c'est celle d'Ozzy. Celle d'Ozzy, à mon avis, on peut dépasser ça. Celle de Geezer, on la voit en transparence quelquefois, quand même. Ouais. Moi, je pense qu'entre Geezer et Bill, on est sur le duo du Braquemar. C'est là que ça se joue. Voilà. Mais écoute, tu pourras poser la question à Ozzy quand tu le verras. Est-ce que tu vas payer pour le hug? Non, j'ai pas eu la force. J'ai pas eu la force, parce que c'est 700 € pour une photo. Et puis tu pourrais le tuer, imagine, il meurt dans tes bras. Je sais pas, je serais entre joie et colère. Je sais pas comment je pourrais gérer ça. Moi qui aujourd'hui a reçu des Converse Black Sabbath, d'ailleurs. Je me suis acheté sur Vinted, je suis content. Tu as un magnifique jogging aussi, Black Sabbath. Et j'ai 2 jogging Black Sabbath aujourd'hui. Très bien. Je crois que là on est en train de dériver totalement. Écoutez, il ne nous reste plus qu'à... Ouais, n'hésitez pas à nous mettre les albums que vous avez kiffé, vous, dans les commentaires.
Ouais, faites-nous éventuellement découvrir des trucs. On aura le temps peut-être pendant les vacances d'écouter 2-3 trucs. Écoutez surtout The Wolf You Feed the Wolf, je sais déjà plus. Ah oui, The Feeder of the Wolf. Écoutez Feeder of the Wolf. Grand groupe. Dans les sorties françaises, en tout cas, c'est une sortie qui compte. Voilà. Et on vous souhaite un joyeux Noël. Ouais. Et bon baiser de Fort-de-France. Et merci Mathieu. Et des puis... gros bides. Comme on dit là-bas, béqué, t'as qu'à rouler, voilà. Noël, joyeux Noël, bon baiser de Fort-de-France. Ce soir on éteint la télé, ce soir ensemble on va chanter. Noël, joyeux Noël, bon baiser de Fort-de-France. Ce soir on éteint la télé, ce soir ensemble on va chanter. Ici les champs recouverts de neige, on ne les connaît qu'en photo. Le Père Noël n'a pas de traîneau, le fond de l'air est bien trop chaud. Ici les portes sont toujours ouvertes, on peut rentrer dans toutes les maisons. Et pour partager nos chansons, on n'a pas besoin d'invitation. Noël, joyeux Noël, bon baiser de Fort-de-France. Ce soir on éteint la télé, ce soir ensemble on va chanter. C'est en tout cas, à Un t'entendre. Thibaut, là, deux Thibaut, trois Thibaut Thibaut Doudou. Je suis Voilà. littéralement comme dans un tableau du douanier Rousseau et comme à ma première Begin Party, quoi. Voilà. Voilà. Joyeux Noël. On vous embrasse, on se retrouve en 2021, on va prendre quelques vacances absolument pas méritées, mais on va quand même les prendre. Et puis on se retrouve en janvier avec du cuir, avec Du cuir et de la Harley Davidson. du cuir et de la Harley, ouais. Si Et tout du- se passe du comme bracelet à clous. Et je pense qu'on va casser la loi Ah ben. avec les yeux du démon, quoi. Et n'hésitez pas à écouter aussi pour cette période de Noël l'album de Noël de Judas Priest de Robert Shaw. Oh oui. Là, faut y aller, c'est le moment. Salut tout le monde. Des bisous, let it snow. Let it snow. Ah là là. T'as écouté l'album de Danzig qui reprend Elvis? Il paraît que c'est un des plus grands moments de C'est gêne une de l'année. catastrophe, c'est une catastrophe. C'est un truc que j'attendais vachement. Et il se foire totalement, quoi. C'est un enfer. Attends, j'ouvre à Uli. Il y a Uli en bas de chez moi. Ah, très bien. Bah écoute, je te fais un bisou du coup. D'accord. Bah ouais, j'ai fait tout ça. Embrasse Uli et puis Ok. et puis à plus. Tu m'envoies le fichier. Oui, je t'envoie le fichier, je te fais des gros bisous. Bye. Bonne soirée. Ciao. Bisous. Noël, joyeux Noël. Paint the night sky while the morning waits with a field of stars to keep the dark at bay. Take your spotlight underneath the moon. Sometimes a miracle is all that can carry you. Oh, what are you dreaming of? Is it the kind of love that'll be there when the world is at its worst? That'll cover you in kisses unrehearsed.
Voilà. Au niveau concert, on s'est territorial. Alors moi j'ai fait, toi t'as fait un Paradise Lost en streaming, et moi j'ai fait un Liam Gallagher en streaming. Ouais, parle un peu du Liam. Ah, le Liam était fantastique, mec. Le mec qui se fait tirer sur un bateau géant avec une équipe technique incroyable. Il y a des hélicos au-dessus qui filment tout Londres. Tu vois Londres en plein soir. Il passe sous le Tower Bridge et il joue il joue les titres et de son dernier album et de l'album d'avant et d'Oasis. Moi j'ai surkiffé ma race. Ma fille a chialé. Voilà. Alors tu l'avais collé une baffe aussi, mais. non. Fantastique. Bon. Et donc l'expérience, bon, moi je l'ai fait. Je le ferai plus. Oui, je le ferai que si c'est lié. Voilà, c'est incomparable avec un vrai concert, mais bon. Écoute. Rien à voir. Donc voilà, écoute, il va nous rester peut-être une ou deux sorties dont on parlera l'année prochaine. Hein, moi, on n'est jamais vraiment calé là-dessus. Je sais jamais ce qui sort en amont, à part évidemment le Hayat God là, mais écoute. Non, mais tu sais tu te souviens de cette sortie de Sulfurion qui avait sorti leur album le 24 décembre, je crois, ou le 27 décembre. Les mecs, non mais sans déconner. Comment tu veux être classé dans n'importe quel truc quand tu le sors à ce moment-là, quoi. C'est clair. Non, c'est pas possible. Et puis, je dirais bien, mettez-nous en commentaire vos albums préférés, mais il n'est pas sûr qu'on les écoute, mais allez, mettez-les. Hein. Ça sera toujours sympa. Non, mais on sait jamais. Hein. Moi, j'ai encore un peu de budget. J'ai des chèques cadeaux encore, Fnac. Donc, s'il y a des albums... Ah ouais, toi, t'achètes le truc, quoi. Non, mais si ça me plaît, j'achète, bien sûr. Ah oui, ça n'existe pas, bien sûr, ça. Évidemment, comme d'habitude, quand on fait un top de fin d'année, il y a toujours des oublis idiots, des oublis stupides, des choses tellement évidentes qu'on ne le dit pas. Il y a 2 albums de vieux de la vieille dont je voulais parler. Il y a l'album Quadra de Sepultura, parce que Quadra, on n'y résiste pas. Et Napalm Death. Et Napalm Death qui a sorti un album. Throes of Joy in the Jaws of Defeatism de Napalm Death. Napalm Death meet Killing Joke, un son plus indus dans la lignée de ce qu'ils font depuis quelques années, depuis Utilitarian je dirais, et voilà, un excellent album, et je vais d'ailleurs vous laisser avec ça.
Et bien sûr, un des albums de l'année, si ce n'est l'album de l'année, l'album de Napalm Death. Appelle, s'il te plaît, chérie, par contre, il faut que tu me laisses finir. Et bien sûr, l'un des albums de l'année, si ce n'est l'album de l'année, l'album de Napalm Death, chose. La prochaine fois, je me fâche. Là, je veux que tu me laisses finir. Oui. D'accord. Mais papa... Chérie, juste une phrase, d'accord?